Salut à tous, nous voilà repartis pour un nouveau vlog. Pour démarrer ce vlog, je vais d'abord vous montrer, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo spéciale aquarelle, les deux nouveaux encours que j'ai débutés semaine dernière. Donc il s'agit tout d'abord du Diddle. Alors c'est pas pour le plateau des merveilles, c'est juste que je me sers de ma feuille plastifiée plateau des merveilles pour protéger mon colo. Double usage. Donc c'est le colo que vous avez choisi pour continuer notre fil rouge Diddle. Donc je l'ai commencé en vidéo avec vous. J'ai fait donc le ciel au curé taqué. Donc j'ai fait du mouillé sur mouillé. J'ai d'abord mouillé mon papier avec un pinceau propre et ensuite je suis venue déposer le pigment. Par contre, pour les vêtements, j'ai utilisé les crayons aquarellables Van Bee et Albrecht Dürer, pour lesquels je suis venue directement prélever du pigment avec mon pinceau et j'ai appliqué le pigment directement dessus. Et j'ai testé mes crayons pastel sec Calour pour les ombrages parce que je voulais quand même tester et ça fonctionne nickel. Ils s'estompent super bien avec des petites estompes à maquillage pour les fards à paupières. Donc je suis trop contente. Voilà, testé, validé, donc super contente et je suis très contente du ciel. J'étais pas sûre que les nuages ressortent comme je voulais et au final, ça me plaît bien. Donc il va falloir que je le continue cette semaine. Hop. Et le deuxième en cours à l'aquarelle que j'ai débuté la semaine dernière, il s'agit donc du drôle de chat que j'ai un petit peu avancé par rapport à la vidéo. Dans le sens où j'ai détouré les tasses en noir et les petits chats, comme je vous avais dit dans ma vidéo. Et j'ai fait les petits détails en blanc pour les tasses. Voilà, en fait, je voulais détourer pour voir ce que ça faisait, pour voir si ça faisait joli. Et ça me plaît bien, donc j'ai vu du coup qu'il me manquait du pigment par endroits comme ici. Donc il faudra que je fasse des petites retouches. Et ma petite catastrophe, finalement, ressort un petit peu moins, voilà, quand la tasse est détourée. Donc je vais pas trop m'embêter, je repasserai du Lumocolor encore dessus, mais le papier a quand même un peu morflé et un peu déchiré. Alors de l'autre côté, ça se voit pas du tout. Mais voilà, du coup, je vais pas faire plus, tant pis. Et puis pour les petits accidents de splash, donc du coup, dans la tasse là, ça ne se verra plus. Et puis, comme je vous disais, peut-être qu'à la fin, je cacherai les têtes des chats et je ferai des petits splashs comme ça pour qu'on pense qu'à la base, c'était fait exprès. Voilà. Vous saurez que c'était pas fait exprès, que j'ai fait des boulettes, mais je me dis pourquoi pas. Et donc j'ai fait les petits détails au stylo gel, au signaux blanc. Et il faudra certainement que je refasse une couche parce que vous voyez, le pigment de l'aquarelle a pris un peu le dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait une première couche parce que je me doutais que ça allait arriver. Mais au final, ça l'a fait que sur celui-ci. Enfin sur celle-ci plutôt. Donc je repasserai un petit peu de signaux blancs sur cette tasse, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez, les chats, ils ont quand même une meilleure tête quand je les détourne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour cet encours. Donc je suis très contente d'avoir débuté ce tome et je suis plutôt contente du rendu pour l'instant. Je suis en train de me dire qu'en fait, je vais peut-être... je venais de vous dire que j'allais repasser au signaux blanc, mais je vois qu'en fait là, c'est pareil en fait. Des fois, c'est pas tout à fait blanc, il y a le pigment qui a pris le dessus. Donc au final, pourquoi pas laisser comme ça. Je verrai, mais ça fait quand même joli. C'est juste que là c'est très blanc et moi ça l'est un petit peu moins. Donc je verrai. Si ça me perturbe, je repasserai dessus, mais je voudrais pas me foirer. J'ai réussi à faire des traits super droits et j'aimerais pas, en repassant dessus, me foirer et faire un truc tout tordu quoi. Donc à voir. Donc ça, l'objectif cette semaine, ce serait de terminer ces deux-là, rien que ça. Mais pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de faire le nouveau tirage pour le fil rouge Mickey and Friends. Donc, j'ai préparé sur mon autre téléphone de quoi faire le tirage au sort. Donc, quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà annoncé le résultat sur Insta, mais c'est pas grave, ça me permet de le faire avec vous en vidéo. Et puis, pour ceux qui n'ont pas Insta ou qui n'auraient pas vu passer le résultat sur Insta, comme ça, vous le verrez en vidéo. Donc, on va pas perdre de temps, on va le faire tout de suite. Et si moi, c'est un colo que j'ai déjà fait, j'essaierai de trouver un colo de Mickey dans un autre tome mystère. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Youhou, je sais pas cette petite musique normalement. Ah si, wow. C'est pas une musique, c'est juste un brrr. Alors, suspense. Colo numéro 25. Alors, est-ce que je l'ai déjà fait ou pas? Tada, tada, tada. 25. Eh ben non, je l'ai pas fait celui-là. Hop, ça sera un peu les mêmes couleurs que celui-ci. Donc ma foi, écoutez, au moins je reprendrai les mêmes.
Et puis, petit colo rigolo avec des petits pingouins, avec Picsou. C'est Picsou, hein? Je crois bien. J'ai un doute d'un coup. Et de la glace derrière. Et ben écoutez, ça nous rafraîchira dans dans cette ambiance chaude des derniers jours. Ça sera pas plus mal. Il est sympa ce petit colo, j'aime bien. Et bah du coup, en plus, ça me permet, vu que c'est un colo choisi au hasard, ça me permet de remplir ma dernière case du plateau des merveilles de Mélanie. Donc trop cool, j'aurais fait mes 12 colos. Donc ce qui veut dire que probablement semaine prochaine, je pense, je vous ferai peut-être une vidéo one shot dans laquelle je vous récapitulerai un petit peu les colos que j'ai fait pour cette partie. Et puis on fera une autre partie ensemble, comme ça j'aurai de nouveau des nouvelles cases et des nouveaux colos à faire. Donc trop bien. Donc je mettrai le résultat du tirage au sort sur Insta. Donc si vous voulez me suivre, c'est avec grand plaisir. J'ai pas créé de hashtag, il vous suffit juste de me taguer quand vous postez le colo. Voilà, donc n'hésitez pas, on avance ce tome ensemble et c'est trop bien. Donc cette semaine, j'aurai également celui-ci à démarrer. Donc j'ai fait le calcul, normalement là cette semaine je devrais être à 7 en cours. Donc pour moi c'est bien, je veux pas faire plus parce qu'après je me perds dans mes encours. Et ça va être assez équilibré puisque je vais avoir 2 aquarelles. Avec le Mickey, j'ai 3 mystères. Et je vais avoir 2 colos classiques puisque j'ai le Inspiration. Et aujourd'hui, nous allons également faire un nouveau tirage pour mon challenge Sakura. Donc je vais choisir 2 nouveaux colos. Donc un mystère, un classique. Et donc au niveau des mystères, je vous disais, je vais avoir le Mickey and Friends. Non, ça va me faire 8 en cours, je me suis trompée, ça va me faire 4 mystères en fait. Parce que je vais avoir le Mickey and Friends, j'ai le héros vs méchant, donc c'est le Pinocchio qu'on a commencé pendant notre week-end. On a le grand classique tome 13 avec Mélanie qu'on a démarré en live, et donc je vais avoir un 4e, à moins que ça rentre dans ceux-là, la carte que je vais tirer, à voir. Mais sinon, ça me fera un 4e mystère. Mais bon, ça, les mystères, ça se fait assez bien, assez vite, donc c'est pas très grave si j'en ai plusieurs. Donc ça me fera 4 mystères, ça me fera 2 classiques avec le Inspiration et celui que je vais choisir pour mon challenge Sakura. Et puis j'ai mes 2 colos d'aquarelle là que j'ai démarré. Donc ça me fait donc 8 en cours. Donc c'est bien, hein, pas plus. Stop les encours parce que moi après j'aime pas en avoir trop, ça me stresse. Donc je ne ferai pas plus. Donc pour ce qui est de notre tirage Sakura, donc sur Instagram, j'ai posté mon colo Love Story et mon colo Sirène, donc pour la carte du sommeil et la carte du vol. Donc j'ai déjà pas mal avancé, j'ai déjà fait plein de cartes, donc je suis super contente de continuer, d'avancer. Tant que ça me plaît, je continue. Hop. Et puis si ça peut vous donner des idées pour choisir un colo, n'hésitez pas à me suivre et puis à me taguer également. Mais sinon, c'est vrai que moi, j'aime bien... c'est un challenge personnel pour moi, pour m'inciter à aller un petit peu dans tous les tomes. Voilà, puis c'est toujours un moyen d'avancer ces tomes. De toute façon, tous les challenges, les bingos, les concours, les trucs comme ça, c'est aussi une bonne excuse, entre guillemets, pour aller dans tous ces tomes et essayer d'avancer au maximum les tomes qu'on a. Donc, écoutez, c'est parti, on fait le tirage. Et puis, comme d'habitude, je vais choisir les 2 colos. Et puis, comme ça, j'aurai ma pack complète à vous présenter. Alors, c'est parti, mon kiki. Hop. Alors, nous avons la carte du... Alors, The Flow, je crois que c'est le ballon. Il me semble, donc ça fait un petit peu... Bon, là, c'est une montgolfière, donc à voir ce que je peux trouver. Et la carte du vent. Alors, là, comme ça, je ne sais pas laquelle je vais choisir pour le classique, laquelle je vais choisir pour le mystère. Mais en tout cas, ça va être rigolo, je pense, de chercher un thème parce que pas évident quand même. Alors le vent en soi, je pense qu'il y a moyen de trouver. Maintenant le ballon là, à voir si je trouve quelque chose qui pourrait y ressembler. Voilà. En tout cas, là dans les mystères que j'ai démarré, ça ne rentrera pas dans les cases, c'est pas grave, ça fera un autre. Et puis pour le Inspiration, le Quasimodo, pareil, ça rentre pas dans ce thème-là, donc c'est pas grave. Les aquarelles non plus, a priori. Non, il n'y a pas de vent dans le Diddle. Ils sont en train de remplir une piscine. Et l'autre, c'est le drôle de chat. Bon, voilà, pas trop de rapport. Donc, écoutez, ça va m'en faire de nouveau. Donc, comme d'habitude, moi, je vais farfouiller un petit peu dans mes tomes. Et puis, je reviendrai vers vous quand j'aurai des idées. À tout de suite. Alors, je me suis dit que pour la carte du... Alors, en fait, ça veut dire le flotteur. To float, c'est flotter. Donc, moi, je vais partir plutôt sur l'illustration qui fait penser à une montgolfière. Et je me suis dit que dans le Rita Berman, il y avait peut-être moyen de trouver quelque chose
qui pourrait correspondre avec l'univers du cirque et tout. À mon avis, je pense que je vais trouver quelque chose. Donc, on va le feuilleter ensemble. Et puis, je vais prendre mes petits post-it qui doivent être quelque part par là. Et comme ça, je pourrais post-iter au fur et à mesure que je trouve quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, je vais m'asseoir. Ah bah là, regardez déjà. Hop. Là, il y a déjà quelque chose. Et en plus, là, c'est vraiment limite la même. Donc là, c'est plusieurs petites illustrations. Donc bon, pourquoi pas. Après, c'est pas l'élément central, donc c'est un peu dommage. Mais au pire, si je trouve rien d'autre, il y a ça. Ça, c'est vraiment le tout début du livre. Donc il y a plein de petites vignettes comme ça, mais voilà, ce sera pas l'élément central, quoi. Donc, allez, on y va. Ça nous permet de refeuilleter encore une fois ce livre que vous avez vu 152 fois. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je ferai un petit montage pour vous couper un peu tout ça et puis pour accélérer un petit peu les choses. Après, il est tellement beau ce livre que moi, ça me gêne pas de le refeuilleter. Mais bon, je peux comprendre que pour vous, si vous regardez plusieurs vidéos à la suite et tout, ça peut être un peu redondant. Donc, pas de problème. Ou vous passez, vous avancez directement à l'étape d'après. Je vous en voudrais pas. Hop. Donc, au pire, je sais qu'il y a le premier. Ah, mes légumes, j'avais oublié qu'il était là, celui-là. Je suis contente. Mais je ne l'ai pas plastifié, pas bien. Faut que je le plastifie, celui-là. Et vous voyez, au final, la page de derrière, elle est pas si mal. Hein. J'avais un petit peu peur. C'est vrai que l'aquarelle sur ce papier... Alors, à essayer les crayons aquarellables parce que je mets beaucoup moins d'eau. Je retesterai quand même parce que je suis têtue. Mais l'aquarelle directement sur ce papier, je vous le déconseille. Hein. C'est pas terrible pour le papier. Malheureusement. Parce qu'il s'y prête bien en plus. Hop. Mais je pense vraiment que je peux trouver quelque chose... Oh, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Je l'aime bien celui-là. Alors sur Insta, il n'a pas fait tellement de likes, mais moi je l'aime bien. J'aime bien mon effet broderie là que j'ai réussi à faire. Et puis j'aime bien la palette de couleurs que j'ai utilisée. Ça change un petit peu. Voilà. Donc je regrette pas mes choix. Là aussi, on a un petit ballon. Mais bon, là c'est pareil, c'est une illustration. On a l'impression que c'est pour prendre des notes ou des choses comme ça. Donc à voir. Après, ça peut être sympa hein, de customiser, peut-être faire du colo scrap et tout. En plus, il y a un effet lanterne sympa là. Donc ma foi, pourquoi pas. Après, je suis pas obligée de partir sur un gros colo aussi. Hein. Du moment que l'élément fait partie du colo, même si c'est pas l'élément central, ma foi, bah pourquoi pas. Hein. En plus, j'ai tellement mal au poignet depuis le week-end dernier que je vais pas pouvoir me lancer dans un colo, enfin 100% crayon, hyper détaillé. Tout, à mon avis, ça va être compliqué. Hop. Ah, celui-là, je l'avais bien plastifié. Bien. Là aussi, un espèce de ballon, là, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est pas mal ça aussi. Il y en a plein en fait. Hein. Il y en a plein qui pourraient rentrer dans le thème. Celui-là, il est super sympa sur l'univers du cirque. Hein. Il est long, mais c'est sûr que je vais pas le faire en 5 minutes. Mais il est sympa. Hein. Je vais quand même mettre un post-it sur celui-ci parce que tous les colos là en rapport avec le cirque, c'est ceux que je préfère dans ce livre. Donc bon. Ce serait dommage de passer à côté sous prétexte que j'ai mal au poignet, quoi. Hop. Celui-là, j'aime bien. Oh, mais là, c'est des ballons de baudruche, donc c'est pas tout à fait la même chose. Si on veut chipoter. Là, il y en a un aussi. Donc, je l'aime un petit peu moins, par contre, celui-là. Puis, il part vraiment dans tous les sens. On a du mal un peu à lire le colo. Alors, en même temps, ça peut être sympa de décortiquer chaque détail pour le mettre en couleur. Mais j'aime un petit peu moins. Mais après, c'est rigolo, hein, le mouton en pelote de laine et tout. Donc là, il y a quoi? Il y a un pont. Ouais, parce qu'il y a de l'eau avec un bateau. Devant, il y a un chapiteau, des sapins. Après, ça peut être sympa, en vrai. Hein, parce qu'il y a tellement d'éléments. Qu'en faisant élément par élément, je pense qu'on peut arriver à le décortiquer, ce colo. Colle-le dans le bon sens, tu verras, ça marche mieux. Voilà. Ah bah là aussi. Ah bah là, il y en a plusieurs. Ah bah là, il y en a 3 même. Ah, c'est pas mal ça. Oh, mais dis donc. Je vais avoir du mal à me décider. Je me déciderai peut-être pas dans ce rush. Hein, vous aurez peut-être la surprise. Ah, je vais faire ça. Je vais mettre des post-it et vous aurez la surprise quand je l'aurai commencé. Vous verrez lequel j'ai choisi. De toute façon, c'est le dernier. Voilà. Bah écoutez, on est pas mal. On a donc celui-ci.
Parce que bon, finalement, je vais partir que sur ces 3-là et pas sur la page du début. Après, on a donc celui-ci. Et celui-là. Voilà, les 3 rentrent bien dans le thème du ballon, là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas, honnêtement, sur lequel je vais partir. Vous aurez la surprise. Si je pars sur celui-là, c'est une scène de jour. Donc, pas de coucher de soleil, pas de nuit, machin. Je réfléchis déjà un peu à l'ambiance que je pourrais donner. Bon, là, comme on a dit, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il faut décortiquer un petit peu tout ça. Et celui-ci, bah, c'est sur le thème du cirque. Donc là, pour le coup, on peut arriver à trouver une certaine harmonie, une certaine palette de couleurs. Par contre, je sais pas pourquoi il y a du bleu, là. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas si c'est du pastel à l'huile qui a des teintes de je ne sais où. C'est bizarre, ce truc-là. Il faudra que j'arrive à le recouvrir. En tout cas, je suis très contente de retourner dans ce tome que j'aime beaucoup. Et en plus, ça me permet de l'avancer. Donc, bah, c'est super. Ouais, je suis contente. J'aime bien ce petit challenge que je me suis lancé parce que ça me permet d'aller vraiment dans tous les tomes. Alors, même si j'y suis allée il n'y a pas longtemps, hein, pour les légumes, mais il y a tellement de colos à faire dedans que tant qu'à faire, si je peux y retourner régulièrement, c'est pas plus mal. Donc ça, ce sera pour le colo du ballon, ce sera donc mon colo classique. Maintenant, je vais essayer de réfléchir pour le vent. Quel tome mystère pourrait aller comme ça, à vue de nez où est-ce qu'on pourrait avoir du vent? Parce que le colo de là-haut avec le ballon et tout, et la maison, je l'ai déjà fait. Mais un colo dans cet esprit-là. Ah, il y a Pocahontas. Eh oui, les colos de Pocahontas quand elle court avec les feuilles là qui volent autour d'elle. Donc où est-ce que je vais avoir ça? Alors, c'est dans le Princesse, je crois que je l'ai déjà fait. Je vais essayer de trouver un colo de Pocahontas qui pourrait aller en mystère du coup. Ou du moins quelque chose dans cet esprit-là. On voit des trucs tourbillonnés, voilà, qui donnent vraiment cette impression de vent. Je vais chercher ça et j'arrive. Alors, eh ben écoutez, c'était pas évident de trouver un colo qui pourrait faire penser au vent. Mais je me suis dit que l'occasion serait pas mal de retourner dans celui-ci et de faire le colo de Radcliffe. Parce qu'on voit toutes les feuilles qui tourbillonnent autour de lui. Donc écoutez, c'est pas voilà, c'est suggéré, on va dire, le vent. C'est peut-être pas le colo le plus représentatif pour cette carte, mais j'ai feuilleté tous mes colos mystères et honnêtement, ceux qui pouvaient s'y prêter, je les ai déjà faits. Ou j'ai pas trouvé quelque chose de plus adéquat. Donc du coup, je pense que je vais partir sur ce colo et en plus, ça me permettra de retourner dans ce tome. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Puis c'est l'occasion pour moi de vous le feuilleter, vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait. Parce que dans ce tome, j'aime bien faire les colos au feutre alcool en principe. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bon là évidemment, mauvais exemple, c'était au feutre à eau. Mais voilà, donc j'ai fait celui-ci. Mais sinon, la plupart sont faits au... Bah non, d'ailleurs, c'est du feutre alcool là. Ça a transpercé. Donc ça, c'est du feutre alcool. Elle est au feutre à eau. Je devais pas avoir de couleur qui correspondait au feutre alcool à mon avis. Donc hop. Voilà, petit Sébastien. Donc là, c'est pareil. Il y a du feutre à eau aussi. Voilà. Parce que je ne devais pas avoir les bonnes teintes. Hop, ça, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Puis ce qui rend, quoi. C'est la photo de la couverture, en fait. Et il rend super bien. Donc, je suis contente de celui-ci. Hop. Donc, j'en ai fait quand même pas mal dans ce tome. Là, c'était pour un challenge, enfin un bingo, il fallait un colo avec un tatouage, je crois, et j'avais rajouté le tatouage sur le bras de Belle. Voilà. Hop. Et j'avais mis un petit peu des paillettes dans sa vie. Hop, voilà. Et j'avais détouré aussi les roses, il me semble, au stylo gel pailleté. Voilà, on voit un petit peu là. Hop, il est hyper facile ce tome et hyper rapide à faire. J'aime beaucoup Vaiana aussi. Donc ça permettra de faire un colo plutôt chill, quoi. Et rapide. Donc là, j'en ai fait plusieurs à la suite. J'ai fait crochet, j'ai fait Simba. Et d'ailleurs, j'avais fait les deux quasiment dans la même après-midi. Je crois que j'avais fait crochet, j'avais dû le faire en 1 heure. Ou voilà. Mais du coup, je les avais enchaînés. Mouchou. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Par contre, là, ça a transpercé. Et je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Mais en plus, c'est sur celui que je veux faire. C'est sur Radcliffe.
Je sais pas pourquoi, mais ça va, c'est du jaune. Mais ce sera recouvert du coup. Parce que là, il y a du noir, il y a du rouge. Donc ce sera recouvert et du vert foncé. Donc, enfin du vert, non, c'est pas du vert foncé d'ailleurs, c'est du acidé. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah non, ça doit être du gris foncé. Parce que c'est pour faire la différence avec ses cheveux et tout ça, là. Enfin, de teinte avec ses cheveux. Ils ont fait du gris foncé et du noir. Donc, ce sera recouvert. C'est pas bien grave. Hop. Mais effectivement, il y a le jaune de Mouchot qui a déteint. Pourtant, j'avais mis une feuille, mais bon. Peut-être que j'ai oublié à un moment donné. Donc, réponse, là, j'avais fait du doodle, en fait, pour changer. Parce que normalement, c'est comme ça. Et moi, je me suis éclatée à faire du doodle dans le fond. Voilà, j'ai fait un fond assez chargé, mais j'avais envie de m'éclater. C'était ma période doodle où je commençais le doodle et j'avais envie de customiser complètement le colo. Hop. Il est rigolo celui-ci. Voilà, là j'avais fait Sherkan. Donc j'en ai fait quand même quelques-uns dans dans ce tome, sachant qu'il n'y en a pas énormément, hein, parce qu'il y en a... Combien il y a de colos dans celui-ci? Il y en a 36. C'est un peu étonnant comme format d'ailleurs. Mais j'en ai fait quand même pas mal. Donc écoutez, je pense que pour la carte du vent, je vais partir sur ce tome-là. Et donc pour le Rita Berman, vous aurez la surprise quand j'aurai moi-même choisi. Voilà, vous avez le suspense. Donc on récapitule pour cette nouvelle pack. J'ai donc le Inspiration à continuer. Et en classique, je vais avoir le Rita Berman que donc je dois choisir. En mystère, j'ai donc le Héros vs Méchant, la double page Pinocchio. J'ai le grand classique tome 13, la page, je vais vous montrer, hop, qu'on avait commencé avec Mélanie, donc de Nemo. Voilà, donc moi j'en étais où? J'en étais là. Voilà, donc on va la reprendre en live, je pense, cette semaine, mais on ne sait pas encore quel jour, ça va dépendre, moi, de la chaleur qu'il va faire. Hop, donc le quatrième mystère, ce sera donc le portrait de Radcliffe, et donc nous avons le fil rouge Mickey and Friends, donc j'ai celui-ci à commencer également. En classique, donc je l'ai dit, et après j'ai donc mes deux colos à l'aquarelle, le drôle de chat et le Diddle. Donc voilà, une pack assez complète, assez variée, donc ce qui va me permettre de vous montrer... Hop là, j'avais pas vu que c'était parti en live ça. Ça va me permettre pour moi de vous montrer un petit peu plusieurs choses différentes dans ce vlog. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Je verrai quand est-ce que je vous reprends pour le prochain rush et qu'est-ce que je vais vous montrer. Si il n'y a pas grand-chose à montrer dans ce que je vais commencer à faire, je vous montrerai plutôt mes avancées. Si je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous proposer, eh ben écoutez, je vous montrerai ça. En tous les cas, pour moi, pour ce rush, je vais m'arrêter ici. C'est déjà une bonne introduction pour ce vlog. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Me revoilà. Alors, aujourd'hui, mardi, je vais vous montrer mes avancées. J'ai quand même super bien avancé. Je suis contente de moi. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer quel colo j'ai choisi dans le Rita Berman. Et puis, on va faire un petit bout de colo ensemble. Voilà. Je vais faire un petit buisson avec vous et avec les Woomer. Alors, le Diddle, je l'ai continué. J'ai eu très peur sur le moment parce que j'ai galéré pour l'herbe. Hop. Voilà. Donc, j'ai galéré pour l'herbe, ça se voit d'ailleurs. Hein. J'ai pas réussi à faire ce ton-là, en fait. J'aurais pu réussir, mais en fait, j'ai fait une base qui était trop foncée. À la base, c'est ça que je voulais faire. En base, voilà. Et en fait, j'ai pas assez dilué mon pigment et ça m'a fait quelque chose de foncé. Et après, une fois que votre base est trop foncée, c'est un peu compliqué de se rattraper. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré, enfin, j'ai mis beaucoup d'eau. J'ai retiré du pigment, donc ça m'a fait des zones un peu plus claires. Je me dis qu'après, avec l'acrylique, les brins d'herbe, peut-être rajouter une fleur, 2-3 fleurs par-ci par-là, comme celles qui sont déjà présentes. Je me dis que ça fera bien le job. C'est sûr que moi, j'ai toujours cette manie, là, cette tendance à vouloir vraiment me rapprocher au plus du modèle, mais il faut aussi que je me détache de ça. Et honnêtement, voilà, c'est pas si mal. Cette couleur-là est plutôt bien réussie. La couleur foncée, c'est juste la couleur claire qui est trop foncée. Mais voilà, là, de toute façon, je n'insisterai plus sur le papier avec l'aquarelle parce qu'en fait, le papier, il a quand même un peu morflé, hein, on va pas se mentir. Là, vous voyez, voilà.
Alors, je vais le remettre à plat, hein. Il était à plat là, mais sous plein de livres. Je l'ai sorti pour vous montrer en fait, mais il a quand même bien repris forme, hein, parce qu'il était très très gondolé, mais ça a fait des micro-pliures en fait par endroits. Voilà, donc j'ai un petit peu abîmé le papier. Et de l'autre côté, là, ça a transpercé un petit peu le verre en fait. Voilà, dans la cascade là. Mais ça se voit moins et ça a débordé sur ce colo là. Pourtant, j'avais mis une feuille, ça a dû se décaler. Mais c'est pas grave puisque ça va être de l'herbe en fait à cet endroit-là, donc c'est pas gênant du tout. Voilà. Mais je dois quand même dire que moi, je trouve que le papier, franchement, il est quand même pas mal parce que j'ai mis vraiment beaucoup d'eau. Et avant d'arriver à l'abîmer, j'ai quand même vachement insisté. Alors que je trouve que le drôle de chat, pour ma part, bouloche beaucoup plus vite que le Diddle. Donc, je trouve quand même que le papier, il est bien résistant. Donc, je vais bien le laisser encore à plat plusieurs jours avant de le reprendre, celui-ci. Sinon, j'ai également fait le soleil et j'ai fait le verre de la pompe à eau. Voilà, ça, je suis assez contente d'ailleurs. J'ai bien réussi à faire le rendu que je souhaitais. Donc ça, je suis plutôt contente. Bon, le soleil, j'ai fait un petit peu plus foncé que l'illustration. Mais je vais le détourer en noir après. En fait, sur l'illustration, il n'y a que le visage où les traits noirs ressortent. Mais je trouve que là, les traits sont plus foncés que là, en fait. Donc, ce qui fait que si on détourne pas en noir, j'ai peur que ça fasse bizarre. Je sais pas, honnêtement. Soit je laisse en gris foncé comme ça et je fais en noir juste le visage comme eux. Soit je détourne tout en noir. Je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à ça. Et il y avait un autre endroit où je me posais la question. Oui, là, en fait, je trouve ça dommage qu'il y ait des traits pour délimiter ces buissons. Ça aurait été plus sympa qu'on les délimite nous avec l'aquarelle parce que là, du coup, on a ce trait gris et c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, après, c'est un détail, hein. C'est moi qui chipote. Bon, ça, je vais pas le détourer en noir pour le coup parce que ça va faire bizarre. Je vais me contenter des personnages et je vous dis peut-être le soleil pour le faire ressortir un petit peu aussi. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, de toute façon, c'est vraiment des détails de fin de colo. On n'en est pas encore là parce que celui-là, comme je disais, je le remets à plat sous plusieurs livres et sous ma boîte de pastel sec. Comme ça, normalement, hop, il devrait être le plus à plat possible, je pense, étant donné toute l'eau qu'il a pris sur la tronche. Voilà. Ensuite, pour ma carte du vent, j'avais donc choisi le colo de Radcliffe et je l'ai terminé, je l'ai commencé hier, c'était quand? Hier après-midi, après avoir rangé mes crayons dans ma nouvelle trousse, il faut que je vous la montre d'ailleurs. Et je l'ai terminé hier soir. Donc il s'agit de ce colo. L'avantage de ce tome, c'est que c'est très très rapide. Et comme je le fais au feutre à alcool, c'est d'autant plus rapide. Donc voilà ce que ça donne pour ce colo. Je suis bien contente du résultat. Pour arriver à certaines teintes comme là, j'ai mis plusieurs couches de feutre alcool différents pour avoir la teinte que je souhaitais. Ici, j'ai fait plusieurs couches pour avoir l'intensité de violet que je souhaitais également. Pour les couleurs peau, je suis quand même contente parce que cette couleur-là, c'est un feutre alcool qu'on a dans le lot de cartes manga qu'il y avait à Action passé un temps et du coup ils avaient mis un couleur peau pour pouvoir refaire les visages des personnages manga et c'est vrai que franchement elle est top cette couleur et ça c'est une couleur que j'avais déjà, la couleur claire, donc les deux vont bien ensemble je trouve et ça fait un rendu bien, hein, ça fait un rendu bien sympa. Donc écoutez, au moins pour la carte du vent c'est fait, donc c'est pas hyper représentatif du vent, on est d'accord, mais on voit quand même les feuilles qui tourbillonnent autour de lui, donc on devine le vent. Et puis ça m'aura fait retourner dans ce tome dans lequel j'étais pas allée depuis longtemps, et j'en ai quand même fait pas mal dedans, donc ça m'embêtait de ne plus y retourner. Donc voilà. Et ensuite j'ai avancé le drôle de chat également. Donc j'ai fini les tasses et les chats. Alors vous inquiétez pas, les chats ils ont une sale tronche, alors notamment lui j'adore. Parce qu'au départ, je me suis dit, il faut que je détourne les yeux comme j'avais fait pour les autres. Et puis, sans faire exprès, j'ai recouvert un œil d'un des chats, je sais plus lequel, peut-être celui-là, ou celui-là, je sais plus. Et je me suis dit, tant pis. Hein, je suis désolée, il y a du bruit dehors. Je sais pas ce que c'est exactement, mais je suis désolée si vous entendez du bruit, ça vient de dehors. Ouais, donc du coup, je me suis dit, tant pis, je recouvre les yeux et puis je mettrai du Posca ou du Signogel blanc pour redessiner les yeux, hein, c'est pas bien grave. Parce que honnêtement, détourer les yeux pour faire quelque chose de bien rond, comme j'avais fait là, c'est quand même hyper galère.
Mais en tout cas, j'ai donc fait ces 3 tasses-là et celle-ci, me semble-t-il. Non, celle-là, je l'avais déjà faite. Oh, je sais plus. Non, je crois que j'avais fait ces 3-là et ces 2-là. Et j'ai fait celle-là. Enfin bref, peu importe. Et du coup, bah là, j'ai fait les anses aussi. Donc là, il me reste plus que les finitions à faire. Et il sera déjà terminé. Donc je suis contente parce que j'ai quand même réussi à faire je pense, des fonds assez ressemblants avec le modèle pour le coup. Voilà. Et je suis contente donc des petits détails que j'ai réussi à refaire, même s'ils étaient recouverts. Donc, bah, il est bientôt terminé celui-là. Je suis contente parce que normalement, celui-ci et le Diddle devraient être finis cette semaine et c'était mes objectifs. Donc, je suis plutôt contente de ça. Et j'ai également démarré, je vous ai dit, hein, j'ai été hyper productive hein, malgré tout. J'ai démarré le Mickey Friends. Donc, il est là. Et donc, voilà, je l'ai commencé tout doucement. Il va pas être bien long à faire. Hein. Je l'ai commencé là entre midi et 2 avant de ramener mes filles à l'école. J'avais un petit peu de temps. Donc, voilà, il est démarré également. Et donc, avant de passer au Rita Berman, je vous montre ma petite trousse que j'ai donc reçue pour ranger les crayons pour lesquels j'avais plus de place dans l'ancienne trousse. Donc, je l'ai pris plus petite parce que j'avais pas besoin d'autant de place. Donc, je l'avais pris sur Vinted et la voici, la voilà. Elle est trop belle en plus. Donc, c'est la même marque que j'avais pour l'autre, mais cette fois-ci en plus petit. Voilà, parce que l'autre, je peux mettre plus de 400 crayons dedans. Et celle-là, c'est du 300 crayons. Voilà. Donc, dans celle-ci, j'ai mis mes Brutfuner et j'ai mis, j'arrête pas de shooter la lampe, et j'ai mis mes Albrecht Dürer. Voilà. Et du coup, bah, ma foi, vous voyez, c'est pile poil. Hein. Et voilà, tous mes crayons sont rangés en trousse. Même mes pastels secs, maintenant, sont dans une trousse. Bon, une trousse classique, hein. C'est pas une trousse à rangement, pour le coup. Mais voilà, tout est rangé. Donc ça, c'est trop bien. Et les Crayola Super Tips, donc le réassort que j'avais acheté sur Vinted, bah pareil, je les ai mis dans une trousse classique également. Voilà, comme ça, au fur et à mesure que j'en ai besoin, et ben je pioche dedans et je fais mon réassort. Voilà. Donc ça, c'était la minute rangement. Donc maintenant, le moment que vous attendez tous, quel colo j'ai choisi dans le Rita Berman. Alors je suis désolée, en fait, c'est pas dehors le bruit, c'est mon voisin du dessus qui doit faire des travaux. Du coup, c'est assez chiant comme bruit. Mais je continue quand même ma vidéo parce que sinon, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de filmer. Et je sais pas si le monsieur il a l'intention de faire des travaux tous les jours. Donc voilà. Donc je m'excuse vraiment pour ce bruit de fond. Et j'espère que vous ne l'entendez pas autant que moi je l'entends. Parce que j'avoue que c'est assez chiant. Donc, voici le colo que j'ai finalement choisi. Voilà. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'étant donné que le thème, c'était quand même ce ballon-là, je me suis dit que là, il y en avait 3. Donc on était quand même plus dans le thème que les autres colos que j'avais sélectionnés, parce que là, il n'y en avait qu'un en tout petit, et l'autre, c'était, il me semble que c'était par là. Là, c'est pareil, il y avait ça, mais alors là, pour le coup, on devinait un petit peu moins bien que c'était un ballon. Donc, je suis plutôt partie sur celui-là, et en plus, je pense que l'illustration, oui, elle va être plus rapide, car beaucoup moins détaillée. Et donc, vu que j'ai très mal au poignet, là, depuis le week-end dernier, j'avais pas envie de me lancer dans un truc trop compliqué. Donc là, ce que je vous propose de faire ensemble dans ce rush, c'est ce buisson. On va voir si on le fait en entier ou pas, ou si on fait un petit morceau ensemble. J'ai pris un combo avec les Woomer, qui n'est pas un combo un combo feuille, que j'aurais pris habituellement, parce qu'en fait, en trouvant des images de référence sur Pinterest, je me suis aperçue que donc ça, c'était un buisson, parce que j'étais pas sûre au départ. Et ça, c'est des collines. Mais du coup, c'est vert et vert. Donc, j'ai envie de faire plusieurs verts différents. Donc, je vais prendre plusieurs gammes différentes pour pas avoir les mêmes couleurs de vert. Donc, j'ai pris un combo bois là chez les Woomer qui tirait peut-être un peu plus sur le vert olive. Et puis, chez les Prisma, je prendrai mon combo feuille peut-être habituel pour faire les arbres. Enfin, je dis n'importe quoi. Hein. Et puis, pour la prairie, les petites collines, là, je prendrai peut-être des Van Bee. Enfin, voilà. Je vais faire exprès de prendre des gammes différentes pour avoir des teintes de vert différents, pour avoir des combos feuilles différents, pour pas que ça fasse ton sur ton, quoi. Donc, voilà. Donc, maintenant, assez parlé. On va se faire ce petit buisson. Alors, donc, les Woomer que j'ai pris. Alors, je n'ai pas du tout testé mon combo avant. Donc, j'espère que ça ira. Génial, maintenant il nous sort la perceuse, magnifique. Donc, c'est le 465, le 444, on voit pas bien les numéros, hein, et le 406. Voilà. Écoutez, par où on commence?
par le petit bout peut-être, parce que si je fais pas tout en entier avec vous, si je commence le gros morceau, c'est un peu dommage de pas le finir. Donc on va commencer par le petit. Ce que je pensais faire, c'est faire la couleur foncée en bas et plus on va monter, plus on va faire clair. C'est ce que j'avais fait pour le colo de Vaiana et j'aimais bien. Donc on va faire ça. Donc n'hésitez pas, je sais pas, à vous mettre une petite musique d'ambiance pour cacher camoufler ce bruit de perceuse là, parce que alors franchement c'est insupportable. Donc première fois que je teste les Woomers sur ce papier, et par contre il est taillé bizarrement celui-là. Donc il y a des côtés de la mine qui sont plus taillés que d'autres. Hop. D'ailleurs quand j'ai reçu la boîte, il y en a un qui avait la mine cassée. Je l'ai pas retaillé encore, mais ouais, il y a une mine qui a été cassée dans le transport, je pense. Et ouais, quand j'ai rangé mes Albrecht aussi, j'ai fait tomber un crayon et j'étais dégoûtée. Parce que du coup, la mine s'est cassée. Mais alors, c'est un gros bout de mine, quoi. Alors, pour l'instant, je l'ai remis tel quel dans le crayon. Il faudra que je la colle parce qu'il est hors de question que je perde autant de mine. Il faut que je la recolle. Mais alors, j'ai des mésaventures avec la glu en ce moment. Voilà. La veille de partir à Lyon, pour vous dire, j'ai voulu recoller justement mon blender. J'ai réussi quand même, hein, mais mon blender Caran-d'Ache qui s'était, mais alors, cassé en deux dans la trousse. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je l'ai retrouvé cassé en deux. Sauf que en le voulant le recoller, je me suis collé les doigts avec. J'ai cru que j'allais avoir les doigts collés, que j'allais jamais pouvoir aller à Lyon, que j'allais plutôt aller aux urgences, voyez-vous. J'ai flippé parce que j'avais vraiment les doigts collés entre eux, je vous jure. Donc ouais, je suis pas pressée de réutiliser de la glu parce qu'à chaque fois il m'arrive des trucs comme ça. Mais là clairement il est hors de question que je perde une mine, mais elle était comme ça la mine quoi. Comme il est tombé, elle est cassée sur plusieurs centimètres. Mais elle est pas cassée en mille morceaux quoi. Elle est cassée nette. Donc c'est pour ça que je me dis ça vaut le coup de la recoller quoi. Donc, il faudra quand même que je fasse ça. Ou je demande à mon chéri de le faire, peut-être. Il serait peut-être plus doué que moi pour ça. Hop. La couleur claire. Mais donc là, ouais, le Woomer, il n'y avait pas la mine avec, par contre. Il était cassé, mais la mine, elle n'y était pas. Ça qui est bizarre. Donc, bon. Je l'ai pas encore utilisé, donc je ne l'ai pas taillé. Je vais attendre d'en avoir l'utilité pour le tailler, mais c'est vrai que c'est bizarre, il n'y avait pas la mine avec. Bon. Après, ma faute, c'est comme ça, c'est pas grave. Après, dans les transports, on sait qu'ils sont loin d'être délicats, hein. Ils balancent les colis comme ça dans les camions, donc malheureusement, même protégé avec du papier bulle et tout, bah des fois ça suffit pas. Là, je pense que c'est ça en fait qui s'est passé pour mon blender, c'est qu'en fait, des fois quand je tourne les pages de ma trousse, les pages sont tellement lourdes avec le poids des crayons que si je lâche la page de la compagnie et que la page, bam, elle tombe comme ça, je pense qu'avec les répercussions, ça peut casser certains crayons. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe quand je tourne les pages de ma trousse parce que c'est fragile ces petites bêtes-là. Et dès que je casse une mine, moi je suis là, allez, 2 € en moins. Parce que quand on sait le prix des crayons à l'unité, casser une mine, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Donc là, j'en suis à ma deuxième couche. Cette fois-ci, j'ai posé mes 3 couleurs, mais je suis pas allée jusqu'en haut. Hop, d'habitude, je pose pas forcément ma couleur claire dès ma première couche. Là, je l'ai posée, mais je suis pas allée jusqu'en haut. Et donc là, je fais ma deuxième couche. Hop. J'ai l'impression qu'ils font un peu de grain, les Woomers, sur ce papier. Mais ça se mélange quand même bien. Donc au pire, eh ben, je sais qu'ils vont saturer un peu vite sur ce papier. De toute façon, je vais tester les Van Bee, les Prisma, je sais qu'ils passent bien. Mais les Woomers, ouais, ça fait un peu de grain sur ce papier. Donc c'est peut-être pas le meilleur papier pour cette gamme-là. Bon, ça m'aura permis de tester. Mais je pense que les Van Bee, vu qu'ils passent partout, il n'y a pas de raison qu'ils ne passent pas sur ce papier-là. Donc je teste, je testerai avec vous à la limite. Si je fais, ce sera peut-être pas les feuilles comme je vous disais, mais on testera peut-être une fleur ou un sapin, voilà, un élément. Ce sera pas aujourd'hui non plus, mais ça peut être intéressant de tester plusieurs gammes sur ce papier, puisque je sais qu'on est quand même plusieurs à l'avoir, celui-ci de Tom. Donc ouais, pourquoi pas faire ça, ça peut être intéressant. Et là, dans mes buissons, ce que je vais faire après, vous voyez, on voit bien la démarcation là. Ça se mélange, mais pas non plus de ouf dans ce papier, sur ce papier. Et une fois que ce sera fait, de toute façon, à la fin, je viendrai rajouter des petites fleurs des petits points dans les buissons.
Voilà. C'est ce que j'ai vu dans les images d'inspiration que j'ai trouvées sur Pinterest. Bon, c'est des mises en couleur que les gens ont fait, hein. J'avoue que je m'inspire parce que moi, je perds trop de temps dans les colos classiques à essayer de savoir quelle couleur utiliser, quelles couleurs vont aller entre elles et tout. Ça me fait perdre un temps fou. Donc, j'aime bien m'inspirer de ce qu'ont fait les gens. Et j'ai vu que les buissons, ouais, les petits points qui sont déjà existants et les petits ronds, bah, les gens, ils font des petites choses à l'acrylique pour faire des belles finitions, quoi. Donc je ferai pareil. Donc voilà. Donc, il sature quand même assez vite et se mélange pas hyper bien, mais ça va, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc, bon, alors là, en vidéo, j'ai l'impression que la démarcation, elle se voit vachement, alors que j'ai quand même atténué. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc, ils sont partis où mes crayons? Ah, voilà. Donc, on va continuer avec le petit bout là à côté, déjà. Le toit de la maison, je pense que je vais le faire comme les toits que j'ai fait pour l'inspiration avec les Van Bee. Je vais partir comme ça, des traits comme ça, comme j'avais vu sur le groupe des pépites. Je crois que c'était Julie Collot, mais je suis plus sûre du tout. Je m'excuse si c'est pas ça. Et j'avais repris son idée pour faire ma petite maison dans l'inspiration et je vais faire pareil. Du plus foncé au plus clair, là. Pour les toits des maisons, je vais faire ça. Et du coup, ça, je le ferai au Van Bee pour le coup, parce que j'avais bien aimé dans l'inspiration ce que ça donnait. Oh, j'arrive plus à parler. Hop. Donc c'est pour le ciel encore que j'hésite. J'aimerais faire un dégradé de quelque chose, mais je sais pas encore trop quoi. Parce qu'au départ, je m'étais dit un coucher de soleil peut être sympa, mais le soleil, il est loin d'être couché, il est là. Donc ce serait pas cohérent du tout. Donc j'ai laissé tomber cette idée. Par contre, j'aimerais bien faire quand même un petit dégradé sympa dans le ciel parce que j'ai peur que sinon ça fasse un peu trop simple, un peu tristoun si je fais juste un ciel bleu avec des nuages. Bon, voilà. J'avais envie d'un peu autre chose, mais en même temps, avec quoi faire le dégradé aussi. Parce que l'aquarelle sur ce papier, je vais laisser tomber. Je vais tester les crayons aquarellables, mais l'aquarelle vraiment en tant que telle, je vais laisser tomber. Parce que c'est trop compliqué à gérer sur ce papier. Les Neocolor 2, je m'étais dit que c'était pas mal peut-être en prélèvement le pigment et en le faisant, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai que les couleurs primaires en gros, donc pour faire des dégradés, il aurait fallu que je puisse faire des mélanges. Or, des mélanges, il fallait les faire directement sur le papier et j'ai peur que si j'aquarelle ensuite, ça fasse le même problème que de l'aquarelle classique et que ça fasse l'effet varicelle là et que mon papier, ça soit pas beau. Donc, je me dis que les néocolores, ça va pas non plus. Après, je me suis dit, pourquoi pas au pastel à l'huile et je prélève directement avec un pinceau et de l'essence. Je prélève directement sur le bâtonnet, enfin sur le pastel quoi. Et je fais mon ciel comme ça parce qu'en plus j'ai des couleurs quand même assez sympas. Donc il n'y aurait pas besoin de faire spécialement de mélange parce que j'ai plusieurs teintes de bleu notamment. Donc je peux faire, faut peut-être arriver à faire un truc sympa avec les pastels à l'huile à voir. Mais ouais, je pense que c'est pas l'élément que je ferai en premier parce que j'ai pas d'idée vraiment de comment. Autant le reste, ça prend un peu forme dans mon esprit, autant le ciel pour l'instant, je suis pas convaincue. Allez, on continue. Peut-être qu'on va le faire en entier finalement ce buisson. Hop. Donc pour les autres éléments avec les autres médiums, je sais pas si ce sera dans ce vlog là ou pas. Peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup mal au poignet, donc je pourrais pas faire beaucoup de crayons cette semaine, mais j'aimerais aussi avancer l'inspiration. Mais l'inspiration, je pense que je vais faire la gargouille au pastel sec. Et ça, je voulais le faire avec vous, parce que je m'étais dit que ça pouvait être sympa de voir un petit peu autre chose aussi que des crayons. Donc ça, je pense que je le ferai avec vous un autre jour, parce qu'aujourd'hui, ça m'étonnerait que j'ai le temps. À voir. Pourquoi pas après le buisson, ça dépend quelle heure il est. Mais si j'ai pas le temps dans ce vlog cette semaine de vous montrer les autres gammes sur ce papier, ce sera pour le prochain vlog. C'est pas grave parce que celui-là de colo, il sera pas terminé dans la semaine. Pour le coup, ça va être un petit peu plus long quand même. Surtout avec des douleurs. Et comme je veux aussi avancer le inspiration, ça va être chacun son tour. Et là, c'est vrai que ça se mélange pas de ouf. Enfin, ça se mélange, mais pas comme je voudrais, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'on voit quand même bien les transitions entre les couleurs.
Alors j'arrive à l'atténuer à la deuxième couche, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure gamme sur ce papier, les boomers. Hop. Voilà. Hop là. Je vous ai pas rapproché d'ailleurs. Ça serait peut-être intéressant que je vous rapproche. À chaque fois, vous êtes un peu loin, mais en même temps, de près, je me dis, on voit tellement les défauts. Et surtout, on voit la main vachement devant. Donc au final, je sais jamais ce qui est le mieux. Donc je fais un peu des deux. Je fais un peu loin, un peu près. Comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts. Bon, de toute façon, à la fin, en principe, je vous rapproche toujours le colo pour que vous voyez le résultat. Et puis quand je fais un tuto, j'essaie de vous mettre prêt. Là, c'était pas tellement pour faire un tuto, hein, c'était pour colorier un peu avec vous, discuter un peu avec vous, tout ça. Et puis comme ça, vous voyez un peu les couleurs que j'ai prises et tout, mais c'était pas un tuto à proprement parler. Donc après, si vous voyez moins bien, c'est moins gênant. Hop. Je vais essayer de passer un petit coup de blender, tiens, en parlant du blender, là. Comme ça, je verrai si mon collage tient. Bon, a priori, normalement, avec la glu, ça tient, quoi. On peut y aller après, quand même. Mais bon, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, je vais le prendre après, je vais essayer de mélanger avec. Parce que je sais que sur l'inspiration, par exemple, il est assez magique, ce blender. Donc, je vais essayer de mélanger avec. C'est vrai qu'ils sont poudreux, hein, ces crayons. On en met un petit peu partout. Ouais, donc là, on peut vraiment faire que 2 couches. Hein. Alors après, là, j'appuie un petit peu plus. Peut-être qu'on peut en faire 3 si on appuie un tout petit peu moins. Après, j'appuie pas comme une malade non plus pour la première couche, mais c'est là, pour essayer de tout mélanger ensemble, j'appuie un peu plus. Mais ouais, c'est pas sans sas sur ce papier. Hop, je vais prendre mon blender, comme je disais, et je vais essayer de voir si ça peut améliorer un petit peu le rendu. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit peu du grain, cette histoire-là. Donc c'est celui-ci. Et en fait, là, on voit un petit peu, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, ici, il était sectionné vraiment en deux, quoi. Et donc, du coup, j'ai mis de la glu et normalement, ouais, ça tient. Bon, après, quand j'arriverai à cet endroit-là, quand il faudra le tailler, peut-être que ça va foirer. Mais bon, j'en suis loin de l'avoir taillé à ce point-là, quand même. Donc, j'en ai pour un moment. Alors, est-ce que ça peut aider un petit peu ou pas du tout? Si, ça aide pour la transition entre la couleur claire et la couleur intermédiaire, je trouve. Donc, on va faire un petit coup partout. Voilà. Après, du grain, il y en aura, de toute façon. Ça fait un peu comme l'inspiration. On voit vachement le grain. Mais bon, ça va. Ça rend quand même bien. Alors, écoutez, on va le terminer, ce buisson. Et puis après, quelle heure il est? Ouais, je pense que j'aurai le temps de... Ça, c'est la colline, hein. Ah. Ouais, on va le faire partir plutôt. Oh, ça, je vais le faire passer dans le buisson, c'est très noir, parce que je sais pas ce que c'est. Allez, hop. Donc oui, je pense qu'après, j'aurai le temps de tester le pastel sec. Après, j'ai que 2 gris en pastel sec, donc à voir si pour la gargouille, je m'en sors. Après, c'est une question d'intensité, d'estompe et tout ça. Donc 2 gris peuvent suffire, je pense, mais j'ai jamais fait vraiment tout un élément. Enfin, si, j'ai fait, mais avec des pastels en bâtonnet, quoi. J'ai jamais fait avec les pastels secs en crayon encore. Donc tout un élément comme ça. Donc ma foi, ce sera un essai pour moi aussi. Hein. Mais au moins,
ça fera aussi autre chose à faire ensemble et pour vous à voir dans ce vlog, quoi. Là, par contre, c'est marrant parce que ça m'a fait du noir, comme si le noir du colo d'à côté avait transféré. Alors que j'ai pas colorié derrière, parce que j'aurais pu, si j'avais colorié derrière et que j'avais appuyé, vous voyez, le noir aurait peut-être pu se transférer, mais c'est pas le cas. Donc, je sais pas pourquoi, le noir d'à côté, ça s'est transféré sur cette page, c'est dommage. Parce que bon, du coup, ça va se voir sur le cadre tout autour, et j'avais pas l'intention de colorier le cadre autour. Donc, ouais, c'est bizarre que l'encre se soit transférée comme ça. Ma foi. Tant pis, hein. À moins que j'ai un washi tape que je trouve bien pour ce colo, mais j'avais pas forcément prévu de mettre du washi tape tout autour, quoi. Donc là, c'est très moche, hein. Voilà la transition. Mais vous inquiétez pas, après la deuxième couche, déjà, ça va mieux. Et puis avec le blender, je trouve que ça aide quand même. Et je vous dis, normalement, il se mélange beaucoup mieux que ça, hein, ces crayons. Mais là, sur ce papier, je vous les déconseille. Je pense que les Van B, ça devrait aller. Les Prisma, a priori, j'ai réussi plutôt bien avec le colo du hérisson. Mais ouais, là, les Woomer, pas terrible. Là. Enfin, c'est pas les crayons, hein, le problème. Hein, c'est le papier, mais ce papier est un petit peu... D'un côté, au départ, je pensais qu'il était super bien, ce papier. Et puis, en fait, ce qui est dommage, c'est que pour l'aquarelle, il n'est pas vraiment fait pour. Mais ça, Rita Berman me l'avait dit par message privé. Qu'il fallait vraiment pas mettre beaucoup d'eau parce que le papier, il supportait pas. Donc, c'est vrai que ça, elle m'avait prévenu. Et effectivement, je confirme. Mais c'est vrai que je pensais que toutes les gammes de crayons pourraient passer facilement sur ce papier. Et en fait, non. Bon, il fallait quelqu'un pour tester. J'ai testé pour vous. Alors, j'insiste surtout au niveau de la transition pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus fondu quand même. Je suis désolée si ça fait trembler la table parce que là, je suis obligée d'appuyer un petit peu plus. Parce que j'aimerais vraiment que la transition se voit moins, là. Donc là, c'est vrai que j'appuie un peu quand même. Hop. Il a arrêté sa perceuse. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il a arrêté pas longtemps après que je l'ai dit. Ouf. Au départ, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, il va falloir que j'arrête la vidéo et que j'attende qu'il termine, quoi. Zut. Quelle idée. De toute façon, je vais voir au montage hein, si on entend vachement. Je suis désolée. Ce sont les aléas du direct. Bon. C'est pas le buisson le plus beau de l'univers, mais on a quand même réussi à faire quelque chose. Et puis, je pense qu'avec le blender, ça va aller mieux. Alors, on y va avec le blender. Hop là. C'est la magie. Ah, évidemment, j'ai mal au bras. C'est pour ça que de passer au pastel sec après, ce sera peut-être pas plus mal. Après, ça donne un petit effet texturé au buisson, hein. Ce grain qui ressort, donc c'est pas si mal finalement.
C'est juste que là, on voit vraiment la transition, quoi. Ça m'embête. Je sais pas si je vais pouvoir repasser du crayon par-dessus le blender, par contre. Mais si, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu moins droit, quoi. Voilà, on va rajouter du relief où il n'y en avait pas forcément dans le dessin. Parce que j'aime pas cette transition toute droite, là. Ah, c'est déjà mieux. Ça fait moins, ouais, bam, linéaire, quoi. J'ai fait mes 3 couches. Vous voyez, là, ça fait des pâtés, je sais pas comment dire. Et c'est le papier qui fait ça, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est pas si mal. Écoutez, ça pourrait être pire, hein. Après, il faut voir l'ensemble, c'est toujours pareil. Je pense que fondu dans le reste, ça sera très bien. Ça nous aura permis de l'entamer ensemble, ce qui me fait officiellement, je crois, mon 8e en cours. Voilà, j'en suis à 8 en cours. C'est officiel. Donc, je n'en ferai pas plus d'en cours parce que j'aime pas ça. Mais voilà, au moins, on aura entamé le dernier en cours ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes pastels secs, je vais prendre mon inspiration et on va voir si c'est possible de faire quelque chose avec cette gargouille ou si je la fais plutôt au crayon classique. Alors, nous voici de retour. Donc, j'ai pris les 2 gris que j'avais. Donc, c'est le Payne's Grey et le Davis Grey. Et j'ai quand même pris du blanc parce que je savais pas trop en fait ce que ça, enfin si on pouvait éclaircir du pastel sec avec du blanc. Alors écoutez, j'ai pris ma petite estompe et puis on va faire ça parce que c'est quand même un sacré morceau quand même la petite gargouille là. Alors le gris le plus foncé, hop, ouais il me semble que c'est celui-là. Ouais, ça c'est un gris qui tire un peu sur le marron et ça c'est un gris un peu foncé. Alors là comme pour le Diddle, j'appuie pas. J'appuie pas du tout parce que il est quand même foncé le machin. Et j'ai peur qu'on voit après des traces de crayon, donc je n'appuie pas du tout. Alors après, est-ce qu'en estompant, on peut faire un petit dégradé naturel ou... Ah, ça l'éclaircit vachement, hein, estomper en vrai. Hein. Donc c'est pour ça que à la limite, je peux me permettre de foncer un petit peu plus. Parce que ça l'éclaircit bien. Hein. Donc, mince, c'est lequel que j'avais? Ah, je sais plus. Non, c'est l'autre. Alors, on va recommencer. Je vais insister un petit peu plus. Je vais prendre mon autre crayon blanc peut-être sinon. Et voir si j'arrive à... Ah, c'est intéressant avec le blanc. Ah ouais, ça fait un truc intéressant avec le blanc, dis donc. Par contre, à faire ma gargouille au pastel sec au début du colo, dès que je vais mettre ma main dessus, ça va... Bah, je vais pas le fixer tout de suite, quoi. Donc, j'ai peur que ça enlève le pigment. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Mais c'était peut-être pas le bon plan. Faudra que je mette une feuille à chaque fois dessus, quoi. Eh ben, c'est pas mal, hein, avec le blanc. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime bien. En fait, ça remplace l'estompe, limite, en fait. J'ai même pas besoin d'estomper, là. Il est super, ce blanc. Ah ouais. Ah, il y a du level dans le pastel, là. Ah, ils sont top, hein, ces crayons. C'est juste pour enlever le surplus. Je vais peut-être... voilà, mais... Par contre, quand je vais passer ma main dessus, ça va... Ouais, voilà. Ça s'enlève. Donc, c'est le seul problème, quoi. Si je fais ça... Ah, il y a du blanc sur mon doigt, quoi. Ça dit, même si ça enlève du blanc, j'ai l'impression que ça enlève le surplus, mais ça n'enlève pas le pigment. Donc, c'est déjà ça. Bon, après, c'est un test, hein, on verra bien. Hein. J'arrête pas de me tromper de gris.
Allez, je continue et puis on verra bien si ça tient ou pas, ou si ça s'efface tout. Donc je fais ça, je fais ma zone foncée et après je viens étirer le pigment avec le blanc là. Et ça va me faire un petit dégradé naturel là. Et après je peux même estomper. Quoique non. Si j'estompe, ça enlève ce côté un petit peu flouté qui se crée là avec les deux crayons. Donc là, pour le coup, je vais pas estomper. Parce que j'aime bien ce côté... ouais, là, ça l'a enlevé le côté flouté que ça donne. En fait, c'est pas que ça fait flouter, c'est que c'est la couche de blanc qui donne cet effet. Et si j'estompe, ça l'enlève. Donc c'est dommage. Mais il faudra que je fixe tout à la fin et mettre une pochette, quoi. Ça, c'est sûr que c'est le problème du pastel après. Alors la différence avec les pastels en bâtonnet que j'ai, bon déjà, faire des petites zones comme ça, ce serait pas possible. Et en plus, la pigmentation n'est pas la même, pardon, j'ai perdu mes mots. La pigmentation n'est pas la même. Là, c'est quand même beaucoup plus pigmenté les calours, je trouve. Après, moi, les pastels que j'ai, ce sont des marques de magasins. Je pense que c'est le Cultura. Je les ai achetés sur Vinted, mais je pense que c'est la marque du magasin Cultura. J'ai plus la boîte d'origine, donc je peux plus vous dire, mais donc du coup, c'est pas que c'est de la mauvaise qualité, mais je veux dire forcément là, vu que c'est censé Calour être une bonne marque, donc ça paraît logique que ce soit plus pigmenté quand même. Et puis je pense qu'en crayon comme ça, c'est normal que ça soit plus pigmenté aussi, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les petites zones, c'est appréciable, quoi. Puis quand c'est du papier comme ça, galère, qu'on n'arrive pas à mélanger les couleurs entre elles et tout, bah honnêtement, je trouve que le pastel sec, ça rend bien service, quoi. Là, pour le coup, je vais estomper, je veux pas faire avec le blanc, parce que c'est quand même foncé autour de ses yeux, hein. Mais je crois que c'est ce que disait Mélanie, c'est que sur ce papier, on a l'impression que quand on estompe, ça enlève le pastel. C'est un truc de fou. Normalement, quand on estompe, je l'ai fait pour le Diddle, ça enlève pas le pigment, quoi. Là, on a l'impression qu'on retire tout en estompant. Mais vraiment, ce papier, c'est un truc de fou. Alors que sur le Diddle, certes, j'ai estompé, mais j'avais pas l'impression de retirer la couleur, quoi, en estompant, sinon ça sert à rien, quoi, c'est un peu con. Donc, ce papier, il est même compliqué pour le pastel. C'est un truc de fou, quand même. Et je crois que Mélanie, elle avait dit pareil avec ses crayons, qu'elle avait l'impression, je crois, en estompant, que ça retirait tout, en fait. Alors que c'est pas censé, quoi. Écoutez, on verra bien. Si au final, tout se retire parce que je me passe ma main dessus, ou parce que sur ce papier, le pastel, il accroche pas, tout simplement, et que tout est retiré à la fin, je le ferai au crayon classique, et puis c'est tout, hein, j'aurais testé. Hein. C'est dommage parce que, effectivement, je trouve que c'est une bonne technique. Mais si ça fonctionne pas sur ce papier, ça fonctionne pas sur ce papier. Hein. En tout cas, on arrive quand même à avoir plusieurs nuances de gris, sans jeu de mots, en jouant avec le gris et le blanc. Et ça, c'est plutôt cool, parce que je savais pas trop si le blanc serait très utile ou pas. Et non, franchement, il est bien. Par contre, je fais plein de poudre, je souffle depuis tout à l'heure. À part que je fasse un sacré ménage sur le bureau ensuite. Bon, c'est le problème des pastels, hein. Ça, on le sait, pastel sec, c'est poudreux. Ça en met partout. Moi, je pense que je continuerai les petites maisons. Et donc voilà, oui, la maison. Vous voyez ce que j'avais fait là, j'aimerais bien refaire ce principe avec l'effet lumineux au milieu. Pour la petite maison les petites maisons dans le Rita Berman. Et là, c'est fait au Van Bee et ça s'est mélangé tout seul. Hein.
Je sais plus si je l'avais fait vous en vidéo ou pas. Ou si je vous avais juste montré le résultat. Mais ça se mélangeait bien. Ouais, là c'est quand même assez foncé. Donc en fait, si je veux que ce soit plus foncé, le blanc, j'appuie quasiment pas dessus, mais j'en dépose à peine. Et si je veux que ce soit vraiment plus clair, un gris clair, comme pour ces cornes là, là je mets plus de blanc. Donc j'appuie plus sur mon blanc. Alors ce sera pas tout à fait la même couleur qu'à côté, on est bien d'accord. Hein. Mais je vais venir ajouter après, je pense, l'autre gris un peu qui tire sur le marron là. Je pense que ça peut être intéressant d'en rajouter un petit peu. Mais bon, on est d'accord qu'on n'aura jamais le même gris qu'à côté. Surtout qu'avec deux gris seulement dans ma gamme, c'est sûr que ça limite quand même un petit peu les possibilités. Hop, là je ramène du pigment sur le milieu. Ah, j'en fous partout. Pourquoi j'ai pas fait là? On va déjà faire comme ça et on va ramener hop, le pigment par là. Tac. Et là pareil, je vais venir rajouter un peu l'autre gris. Pour voir un peu ce que ça donne. Ah, j'ai pas fait son bras. La boulette. Hop. On va faire comme ça. Après là, peut-être accentuer un petit peu ici. C'est vraiment au pif. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler les ombres au pastel. Hein, donc, mais bon. Alors, celui-ci. Je vais surtout en rajouter justement là où j'aimerais que ça soit un petit peu plus intense en ombrage. Je vais voir après comment je fais, si je passe du blanc ou si je laisse tomber celui-là. Je sais pas, j'ai pas encore pris la décision. Pour l'instant, je passe un petit peu partout où je veux accentuer un peu l'ombrage parce qu'il tire un peu sur le marron et du coup, c'est intéressant pour venir faire les ombrages, pour accentuer par-ci par-là. Pour qu'on voit vraiment une différence entre l'ombre et puis le reste, quoi. Par contre, ça recouvre un peu les traits noirs. Donc au pire, je repasse par-dessus à la toute fin. S'il y a des traits noirs qui se sont un peu estompés pour qu'on voit quand même les contours, quoi. Et puis là, la main, on va pas trop insister quand même parce qu'elle est pas mal dans la lumière, cette main-là. Alors maintenant, je vais pas estomper avec le blanc. Il faut que je lave la mine parce qu'il y a du blanc. Hop. Je vais estomper avec le gris. Très très léger. Donc là, je repasse légèrement, mais très léger, hein, avec ce gris-là. Pour venir mélanger les couleurs ensemble. Et là, maintenant, je vais venir prendre le blanc. Alors là, vraiment, je caresse le papier. Et je vais venir mélanger tout ça. Alors, je caresse parce que je veux pas trop estomper, parce que sinon, on verra plus
Bah, le gris foncé que j'ai rajouté, quoi. Voilà. Pas bon, ça. Voilà. Là, un petit peu quand même. C'est vraiment pour donner cet aspect plus fondu que je mets le blanc. Plus flouté, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est plus flouté. Voilà. Oula, si je tiens pas mon papier. Et elle est pas mal, cette petite gargouille. Là, je laisse blanc. Peut-être rajouter à peine de gris. À chaque fois, je suis perdue dans mes gris, voilà. Je vais en rajouter à peine. Voilà, que je viens étirer avec le blanc, toujours. Ben voilà. J'ai failli faire comme ça, mais je vais pas faire non plus de bêtises parce que je pense que je vais faire tout partir. Je vais prendre un pinceau. Hop. Hop. Voilà. Et ben c'est pas si mal. Bon, il me reste l'intérieur de son oreille à faire. Je vais prendre le gris qui tire sur le marron, là. Je pense que là, pour faire l'oreille, ça ira bien. Si je laisse tomber, ça fait quoi? Ah, ça enlève vraiment vachement de pigment, quoi. C'est vraiment... C'est chiant, quoi. Pas grave, je vais estomper avec le blanc encore. Ah, mon blanc qui n'est plus très blanc encore. Voilà. On voit plus la différence, là. Voilà. Bah, c'est pas mal. Hein, franchement, bon, c'est pas la même couleur qu'à côté, mais moi, je m'en moque un peu. Je vous montre. Voilà. Je vais foncer un petit peu peut-être ici. C'est pas tout à fait la même teinte de gris, mais en soi, c'est gênant. Alors, si je fais ça... Oh, c'est surtout le blanc qui vient, mais en fait, le gris, ça va. Donc, au pire, après, à la toute fin, si je vois que bah ça s'est un peu estompé, pourquoi pas rajouter un peu de blanc et puis après le fixer, quoi. Mais écoutez, j'aime bien. Je suis plutôt contente. Je vous dézoome, ce sera peut-être plus parlant, mais avec une vue d'ensemble, mais sans que ce soit la même teinte de gris, moi, je trouve que ça passe, hein. Donc, ça nous aura permis de tester encore ces petits pastels que je valide encore. Je suis super contente de cet achat, vraiment, je regrette pas. Donc, merci Kevin d'en avoir parlé dans tes vidéos, si tu passes par là. Parce que je trouve que c'est vraiment un très bon investissement, ces petits crayons. Et bah écoutez, pour ce rush-ci, on est déjà pas mal, hein. Je vous ai déjà montré pas mal de choses, j'ai pas mal papoté. On a eu de la perceuse, on a eu du colo, je vous ai montré mes avancées. Là, le prochain rush, je sais pas encore trop ce que ce sera et quand ça sera. Mais en tout cas, moi, je vais continuer d'avancer un petit peu de mon côté tous ces petits colos là. Et puis, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Hop, je nettoie en même temps mon plan de travail avec ma petite brosse là. Et puis, on se retrouve normalement jeudi en live avec Mélanie en live mystère. Mais bon, de toute façon, ce vlog sera sorti après. On va continuer notre Nemo. Donc, c'est pareil, je pourrais vous montrer comme ça ce qu'on aura fait en live dans un prochain rush. Bon, et écoutez, pour moi, je sais pas quand sera tourné le prochain rush, mais pour vous, quoi qu'il arrive, c'est à tout de suite. Alors, nous voici aujourd'hui jeudi. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les petites avancées que j'ai faites pendant ces 2 derniers jours.
Et ensuite, on va reprendre notre Rita Berman et je vais tester les drawings et les Van B sur 2 petits éléments. Bon, ce sera des petits kiki éléments, mais voilà, c'est juste histoire de se faire une idée sur le papier. Mais je vais d'abord vous montrer mes avancées. Alors, du coup, dans le inspiration, j'ai fait les petites maisons. Ça y est, donc avec vous, on avait fait la gargouille, le rush précédent. Donc là, j'ai fait mes petites maisons, j'ai fait ça hier après-midi et en fait, je les ai faites au Prisma. Et étonnamment, ça a été vraiment tout seul. Je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait donc mon effet lumineux à chaque fois au milieu. J'avais un peu peur pour les bleus et au final, ils sont super bien passés et c'est plutôt les roses rouges là qui ont fait du grain. Le seul truc, c'est que par contre, quand j'ai voulu faire la façade, j'aurais dû faire la couleur claire avant les bardages. Évidemment, j'ai pas pensé. Et du coup, après, comme j'avais fait les bardages, et ben, ça a un petit peu bavé dans la couleur claire. Voilà, c'est le seul truc un peu chiant. Donc, il faudra que j'essaye de repasser encore du blanc. Enfin, voilà, pour essayer de corriger un peu ça. Bon, après, une fois que tout sera fait, je pense que ça se verra pas tellement. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas été logique sur ce coup-là et j'aurais dû faire la façade claire avant parce que les prismas sont tellement gras que ça bave, voilà, d'une couleur à l'autre, quoi. Et les façades sont un petit peu plus foncées parce qu'en fait, la première, je l'avais faite au Van B, je crois, et je sais pas pourquoi j'ai fait un truc aussi foncé, un peu dans les tons de rosé. Donc, je me suis dit après, autant continuer sur la même lancée. Donc, j'ai fait un petit peu plus foncé sur les autres maisons aussi. Mais alors, pour le coup, les façades, c'est de l'aplat. J'ai mélangé 2 couleurs, mais c'est de l'aplat. Et les bardages, il y a 2 couleurs à chaque fois. Et les toits, j'ai pris 3 couleurs pour chaque toit. J'ai pas noté les combos, j'avoue, parce que j'ai fait au feeling, hein. J'ai pris mon nuancier, j'ai fait tac tac, ça a l'air d'aller bien, hop off. Je me suis vraiment pas pris la tête. Donc il me reste les petites figurines à terminer pour les devoirs et je serai à jour pour celui-ci. Ensuite, j'ai bien avancé le Mickey and Friends. Il me reste plus qu'une couleur à poser. Voilà. Et je vais repasser du blanc en peinture sur les zones blanches puisque vous me connaissez maintenant, il fallait laisser pas mal de zones blanches. Et évidemment, j'en ai zappé quelques-unes. Donc, je suis repassée au Posca sur celles que j'avais zappées, mais il y a quand même le pigment qui ressort en dessous. C'est pas terrible. Et il y a quand même pas mal de zones blanches au final. Donc, je pense que je vais les repasser à la peinture. Mais voilà, il est bientôt terminé. Celui-ci, je pense que je vais le terminer soit entre midi et 2, soit le soir. Enfin voilà, je pense que ça va être assez rapide. Et ce matin, avant de filmer, là, je suis contente parce que ça y est, j'ai terminé le drôle de chat. Voilà, ça y est, voilà ce que ça donne. Pour un premier dans ce livre, je suis super contente de moi. J'ai détouré donc les tasses et les petits chats en noir. Les anses, je les ai tournées au stylo gel doré. Cette tasse, c'est aussi du stylo gel doré parce que c'est la seule qui n'était pas en blanc. Donc j'ai repassé du stylo gel blanc ici, mais alors vraiment le pigment rose, il est intense, il prend bien le dessus. Et pour cacher mes petites mes petites boulettes de splash, j'en ai refait plein. Voilà, j'ai repris les couleurs un petit peu des tasses et j'ai fait plein de splash partout. Et au final, je trouve ça sympa comme ça. Je trouve ça rigolo, ça donne une autre petite touche un petit peu enfantine, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, pour celui-ci, j'en suis très contente. Donc il va bientôt être posté sur Insta, probablement dans le week-end. Mais en tout cas, c'était vraiment un régal à faire. Je regrette juste que le papier bouloche quand même assez vite, donc je le saurai pour les prochains. Mais au-delà de ça, c'était un régal à faire et je suis contente parce que du coup, c'est la couverture. Donc, voilà, j'avais hâte de faire celui-ci. Donc là, je le laisse bien sécher. Et puis, je pense que je le mettrai sous pochette comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, maintenant, comme je disais, on va reprendre le Rita Berman. Hop. Et je vais tester les drawings. Alors, comme je vous disais, ça va être des petits éléments parce que je vais juste faire l'effet bois du bateau avec les drawings et je vais faire le van, peut-être pas en entier, peut-être une partie, c'est toujours pareil, ça dépend le temps que ça me prend. Je le ferai au Van B. Je vais le faire dans les tons de bleu parce que dans les images d'inspiration que j'ai trouvées sur Pinterest, majoritairement, je les trouvais en bleu. Donc, je vais le faire en bleu et je vais voir quel combo je vais utiliser. J'ai pas encore choisi. Par contre, pour le bois, j'ai pris mon combo habituel chez les Derwent, donc à savoir le 6600, le 6110, le 5700 et ensuite en touche légère à la fin, vous savez, moi j'aime bien passer un coup de terracotta, le 6400. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'arbre dans le Peter Pan du Inspiration.
Et j'aime bien ce petit combo, donc je le garde. Donc, étant donné que c'est des grosses mines et que l'élément est petit, j'espère que je vais quand même arriver à faire quelque chose. Mais j'avais envie de tester, hop, je vais vous rapprocher, j'avais envie de tester aussi les drawings sur ce papier parce que je ne les avais pas encore testés. Donc, écoutez, ma foi, c'est parti. Le focus, il est bon. Le cadrage peut mieux faire. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, comme je disais, la mine, elle est quand même bazooka. Donc, du coup, on va essayer de faire quelque chose quand même de pas trop grossier, mais c'est pas évident. Mais j'étais curieuse de savoir comment ces crayons passaient sur ce papier, parce que je commence à en avoir un petit peu maintenant, des drawings. Donc, si ça passe bien, c'est quand même intéressant. Surtout que c'est des teintes naturelles que j'ai principalement. Donc, pour ce genre de colo où il y a pas mal d'éléments naturels, ça peut être intéressant. Donc, pour rappel, c'est vrai que les Woomer, ça passe pas hyper bien sur ce papier. Par contre, les Prisma, on est bon. Donc, là, on va espérer que les drawings, ça aille. Ah, par contre, comme je passe mes mains devant, c'est flou. Voilà. Donc, je suis désolée. Je vais essayer de pas passer ma main devant la caméra parce que sinon, ça va vous enlever le focus à chaque fois. Hop, j'essaye de pas mettre ma main devant quand je colorie parce que c'est tellement petit que sinon, vous n'allez rien voir. C'est pas une position idéale pour mon poignet, je vous avoue. Donc, ça va que l'élément est petit. Parce que là, ce genre de rotation pour mon poignet, c'est pas l'idéal. Ah, il va être assez foncé, donc parce que c'est petit. Donc c'est pour ça qu'après j'aime bien passer un petit coup de terracotta, mais à la fin. Donc là on en est déjà à la deuxième couche. Donc on va repasser très légèrement la couleur foncée parce que je trouve qu'il est déjà bien foncé notre petit bateau là. Donc là, au niveau de ma pack, j'ai donc fait le Radcliffe, j'ai fini le drôle de chat. Je vais tenter de terminer le Diddle demain. Voilà. Bon, le Rita Berman va me prendre plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je vais faire au crayon et avec mon poignet, je peux pas faire des grandes sections des grandes sections. On n'est pas à la maternelle. Des grandes sessions de colo, donc je fais vraiment élément par élément, donc forcément ça va être un petit peu plus long. Le Mickey and Friends, il va se terminer tranquillement là dans les prochains jours. Cet après-midi, nous sommes en live avec Mélanie, donc on va avancer notre colo dans le tome 13. Et le Inspiration, eh bien écoutez, une fois que j'aurai terminé les devoirs, je serai à jour. Donc après, on va l'avancer tranquillement, parce que je pense qu'il va être un peu long, ce colo. Il y a quand même pas mal d'éléments. Mais du coup, ça va. J'ai bien avancé cette semaine. Je suis contente. Ma pack diminue, donc c'est l'essentiel. Hop, maintenant, je prends le terracotta, et je vais venir... Oula, j'ai débordé. En même temps, ça va être du bois, ça aussi, donc c'est pas gênant. Je vais venir saturer mon papier. Alors, il passe très, très bien sur ce papier, je trouve, les drawings. Je suis contente parce que, bon, après, c'est un petit élément. On va quand même tester sur un truc un peu plus gros. Mais par rapport au Woomer, ça se mélange hyper bien. Donc, c'est quand même cool. Franchement, nickel. Hein. Hop, je vais venir saturer mon papier avec le terracotta. Mais je suis contente. Donc, il faudra que j'essaye un élément un peu plus gros avec cette gamme-là. Mais en tout cas, là, je suis contente. Donc, on va faire ce petit machin-là. Ça va tout seul. Et en 2 couches, c'est fait. Bon, encore une fois, c'est un petit élément. On est d'accord que c'est pas forcément pareil sur une grande zone, mais on sent quand même que ça se mélange plus facilement que ce que j'ai eu là avec les Woomers pour mon buisson. Après, j'ai pas 50 gammes non plus. Hein. Donc, c'est sûr que du moment que j'en ai une ou deux qui passent bien, ça va. Hein. C'est les brutes-funeurs aussi que je pourrais tester sur ce papier parce que c'est vrai que je m'en sers moins maintenant des brutes-funeurs, mais j'ai quand même les 180, donc j'ai quand même pas mal de teintes. Donc c'est vrai que pourquoi pas aussi tester un élément avec les brutes-funeurs. Alors ce sera peut-être pas dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue. Je m'en excuse.
Mais pourquoi pas tester soit dans un prochain vlog, soit tester de mon côté, puis je vous dirai mon ressenti. Mais c'est vrai que pourquoi pas tester aussi les Brutfuners, ça changerait un peu. Après, c'est des crayons, je trouve, les 180 qui sont plus secs. Donc, ça se travaille pas de la même manière. Donc, à voir si je vais aimer sur ce papier. Voilà. Et on va faire le mât du bateau. Alors ça, on va faire de l'aplat. Hein. Je vais peut-être pas prendre la couleur la plus foncée. Alors, la mine est tellement grande que ça va être chaud patate pour pas dépasser, là. Bon, ça dépasse légèrement sur la voile, mais c'est pas grave. On rattrapera ça. En tout cas, là c'est pas mal. Je vais mettre un petit coup de blender par-dessus. Et puis, ma foi, ce petit bateau sera terminé. Je nettoie la mine du blender quand même, parce qu'il y avait du rose dessus. Voilà, un petit coup de blender. Et voilà. On a un petit bateau. Très rapide. Donc, ma foi, les drawings, je valide. Donc, il me faut un combo bleu pour le van, là, chez les Van Bee, c'est le cas de le dire. Hop, donc je vais regarder ça. Et puis, je reviens vers vous quand j'aurai trouvé le combo qui me semble le mieux. À tout de suite. Alors, j'ai choisi une teinte un peu blue jean pour la couleur foncée. J'ai donc pris le 66, le 60 en intermédiaire et le 63 en couleur claire. Ouais, j'ai pas cherché midi à 14h, hein, je voulais juste un petit... Pardon, je vous ai shooté. Je voulais juste un petit combo bleu, voilà, sympatoche. Alors, on va essayer de... Bon, on va faire peut-être le toit déjà. Ouais, parce que je sais pas si j'aurai le temps là de le faire en entier avec vous. Donc, on va commencer par le toit. Alors déjà, la rien que de poser le pigment comme ça, j'ai l'impression que ça va bien. Mais c'est pas une grande surprise parce qu'il me semble que Mélanie les avait déjà testés quand on avait fait notre duo avec le hérisson. Et elle avait dit que ça passait bien. Donc c'est pas une grande surprise, mais bon, après, chacun a sa manière de colorier, et des fois, ce qui passe pour les uns ne passe pas pour les autres. Là, c'est comme pour moi, hein. Peut-être que vous, les boomers, vous trouverez ça génial sur ce papier parce qu'on n'a pas du tout la même façon de colorier. Et moi, j'ai pas trop aimé parce que je suis pas trop couche par couche, et que peut-être que pour ce papier, bah, c'est ce qu'il faudrait faire avec cette gamme. Donc moi, je vous donne mon avis par rapport, mon ressenti par rapport à ma façon de colorier. Donc ça veut pas dire que vous, faut pas tenter. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de gamme et que, je sais pas, les boomers, c'est votre gamme chouchou, par exemple. Bah, faut pas hésiter à tester, quoi. Donc là, ces deux couleurs sont assez proches. Il faudra que j'accentue l'ombrage. Parce que sinon, on verra pas le dégradé. Donc, c'est un petit peu dommage, quand même. Hop. Donc, on va accentuer cet ombrage, quitte à mettre un peu de noir, comme je fais de temps en temps, quand vraiment j'arrive pas à obtenir quelque chose d'assez foncé à mon goût. Donc, soit j'utilise le noir des Van Bee, soit je prends carrément le noir Prisma. Mais j'aime bien régulièrement faire ça, moi, pour accentuer mes ombrages, mettre du noir. Alors, en petite touche, évidemment, mais ça donne ce petit côté un petit peu plus accentué de l'ombrage, je trouve, qui peut être sympa. Donc là, effectivement, je pense que je vais faire ça. En tout cas, il se mélange sans problème, il n'y a pas de souci. Je valide complètement aussi cette gamme. Par contre, vous voyez, mon papier, il fait des... Je sais pas si vous voyez, il y a une marque. Comme s'il avait des micro-pliures. Oh, dans le cadre, c'est mieux. Comme s'il avait des micro-pliures. Je sais pas si vous voyez, ça fait un trait blanc là. Et pourtant, c'est pas tellement mon papier que j'ai mis en dessous, parce que mon papier en dessous, il est bien droit, quoi. Enfin, il est bien plat, il est bien droit. Mais ouais, je pense que c'est le papier qui a des petits défauts par endroit, parce que je crois que c'est pas la première fois que ça me le fait dans ce tome. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, on peut rien y faire, hein, donc... Là, à force de passer par-dessus, ça l'atténue quand même.
Je vais laisser hop, un petit espace blanc parce qu'après je mettrai du blanc pour mélanger, mais je vais prendre le noir. Alors le noir, il est rangé où le noir? Je cherche dans mon nuancier. Le noir c'est lequel? C'est le 118, 218, 118, 218, ouais c'est ça. Donc hop, le noir. Je ne l'ai pas encore utilisé, je crois, donc je vais juste le passer un petit coup dans le taille-crayon. Voilà, histoire d'enlever la fameuse petite pellicule. Et alors là, on va faire léger. Vraiment, je caresse le papier et je vais le faire surtout à certains endroits. Donc là où j'ai envie que ce soit vraiment accentué, donc là, comme ça, on va faire un petit virage. Là, voilà, on va le faire ici. J'ai débordé, décidément. Et là. Hop. Et là, on va venir mélanger le bleu foncé avec le noir. On va voir si avec le noir Van B ça fonctionne. Si ça fait pas ce que j'aime, je ferai plutôt avec les Prisma. J'ai pas le souvenir si j'ai déjà testé le noir des Van B pour ce genre de choses-là. Je me souviens plus. Alors pas avec les 120 c'est sûr parce qu'ils n'étaient pas encore taillés, mais peut-être avec l'autre gamme. J'avais peut-être déjà testé, je me souviens pas. Ça a l'air de fonctionner. Hop. Ouais, ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, en tout cas, ça se mélange très bien. Pour l'instant, je trouve qu'avec alors les Prisma, il me semble que j'ai pas eu de soucis particuliers avec. Pour l'instant, je trouve que c'est la gamme qui se mélange le mieux. Parce que bon, les drawings se mélangeaient très bien aussi, mais j'ai l'impression qu'on voit un petit peu plus le grain du papier, alors que là, franchement, aucun problème, quoi. Mais encore une fois, les drawings, c'était vraiment un tout petit élément. Ça mériterait de tester sur quelque chose de plus grand. Voilà. Par contre, pour le blanc, je crois que le blanc des Van B, je vous ai déjà dit que j'aimais pas trop. Je vais quand même retester, parce que j'aime pas rester sur une mauvaise impression. Je vais quand même tester de passer du blanc Van B ici, là. Et au pire, je prendrai le Prisma. Mais je trouve que on n'arrive pas à faire les mélanges. Ouais, non, j'arrive pas à faire ce que je veux avec. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre le blanc des Prisma. Hop, mon blanc tout kiki. Bientôt, je pense qu'il va y avoir une commande de réassort. Décidément, j'arrête pas de shooter la caméra. Je suis désolée. Il va bientôt avoir une commande de réassort chez Anna et Chloé, je pense, parce que j'en ai plusieurs qui sont tout kiki. Le blanc, j'ai un vert aussi foncé que j'utilise beaucoup pour mon combo feuille. Et il y a un marron aussi, il me semble. Enfin, voilà, j'attends d'en avoir plusieurs quand même. Mais ce qui est bien, c'est de savoir qu'on peut les avoir à l'unité, même si effectivement, ça reviendrait plus cher de les acheter un par un à l'unité, mais acheter toute une gamme complète pour juste 3 crayons, c'est pas rentable non plus. Et là, c'est vraiment juste quelques-uns qui sont tout petits, c'est ceux que j'utilise le plus. Et maintenant que j'ai d'autres gammes en plus, je pense qu'ils vont s'user, moins vite aussi. Mais c'est vrai que le blanc Prisma reste mon chouchou, donc forcément, il descend plus vite celui-ci. Mais pour mélanger les couleurs, vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Voilà pour ce petit toit de voiture. J'ai pas énormément de temps là devant moi, donc je vais pas faire plus avec vous. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu d'autres gammes sur ce papier. Si vraiment j'ai le temps dans cette vidéo, je vous montrerai, enfin je ferai un petit bout avec les brutes funeurs. Si j'ai pas le temps dans cette vidéo-là, ce sera pour une prochaine ou comme je vous disais, je le ferai de mon côté, je vous donnerai mes impressions. Mais en tout cas, Van B, je valide totalement. Et je retesterai les drawings sur quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Bon, et écoutez, je vous redézoome. Hop là. Hop.
je vous reprendrai dans un prochain rush pour vous montrer, comme d'hab, mes avancées de ce que j'ai pu faire. Cet après-midi, ce sera le tome 13. Demain, je vais tenter, d'avancer, voire de finir le Diddle. Je voudrais aussi faire ma page du mois de mai dans mon nuancier d'aquarelle, comme j'avais fait pour le mois d'avril. En fait, je mets que mes colos que j'ai fait à l'aquarelle dedans. Je vous remontre pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu. Hop. Voilà. Donc, j'aimerais faire pareil avec la page du mois de mai, sachant que j'en aurai que 2. J'aurai le Diddle et le Esprit Cottage qu'on a fait à Lyon, mais c'est pas grave. Et j'aimerais faire un petit tuto citron que j'ai vu qui me plaît bien, donc pour continuer de customiser ce nuancier. Donc, demain, j'aimerais bien faire ça. Comme ça, en plus, ça reposera mon poignet de faire plutôt de l'aquarelle. Et puis, je vous montrerai tout ça. Je ne sais pas encore si je clôturerai le vlog vendredi ou plutôt en fin de semaine. De toute façon, ça change rien pour vous puisque quand vous regarderez cette vidéo, elle sera forcément clôturée. Voilà. En tout cas, moi, pour ce rush-là, je m'arrête là et je vous dis à tout de suite pour le prochain. Alors, on est maintenant jeudi. Et je vous reprends encore dans ce livre parce que finalement, j'ai le temps de tester avec vous les Brutfuners. Donc, je me suis dit que tant qu'à faire, autant que tout soit réuni dans cette vidéo et autant tester avec vous. Donc, je me suis dit que j'allais faire le toit de la maison. Toujours, voilà, petit élément par petit élément. Et pour ce faire, j'ai choisi un combo de Brutfuners. Donc, ce sont bien les 180 que j'utilise. Et il s'agit du 139, le bronze, du 138, le chocolate, et le 031, le ginger yellow. Voilà. Donc, ma foi, on va tester ça tout de suite. Et puis, je vais vous donner mes impressions. Et ensuite, pour clôturer ce vlog, je vous montrerai mes avancées, comme d'habitude, en colo mystère et en aquarelle. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire le même principe que dans mon inspiration pour le toit. Je vais faire des traits. Voilà. Comme ça. Et je vais faire mon effet lumineux sur le milieu du toit. J'aime bien. J'aime bien ce procédé là depuis que j'ai testé dans l'inspiration. Donc maintenant, je pense que les toits, je les ferai comme ça. Je m'embête pas à me dire, tiens, l'ombre, elle serait peut-être plus logique à cet endroit-là ou quoi. Non, je fais mon effet lumineux au milieu. Et honnêtement, ça me va très bien. Hop, première couche. Je vais essayer de ne pas passer trop devant la caméra, sinon je vais vous enlever le focus à chaque fois. Donc, j'ai pas testé le combo avant, encore une fois. Hein. J'ai regardé sur mon nuancier, ça me paraissait bien. Donc, voilà. Moi, je suis très, comment dire, je me pose pas 50 questions, en principe. J'y vais, quoi. J'ai choisi des marrons, des teintes naturelles, puisque sur les images d'inspiration que j'avais, le toit était, voilà, très classique. Donc, je suis restée sur quelque chose de classique également. Avec un marron clair pour l'effet lumineux du milieu. On va bien voir ce que ça donne. Finalement, les Brutfuners sur ce papier, ils sont pas mal. Je les trouve plus gras que sur certains papiers, où ils donnaient vraiment l'impression d'être secs. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les avoir testés sur le papier du Inspiration, c'était hyper compliqué pour les mélanges, par exemple. Mais c'est vrai que sur ce papier, je suis en train de penser que j'ai pas mis ma protection derrière. Sur ce papier, pour l'instant, ils m'ont l'air pas trop mal. Donc, écoutez, ce serait quand même sympa parce que ça me permettrait de me servir un petit peu plus de cette gamme que j'avais un peu mis de côté. C'est la première gamme de crayons que j'ai eue, en fait. Et à partir du moment où j'ai eu ensuite les Prisma, je m'en suis plus trop servi de ces Brutfuners-là. Mais s'ils vont bien sur ce papier, ma foi, je me dis que ça peut être intéressant de les utiliser pour, toujours dans l'optique d'économiser d'autres gammes plus chères, quoi. C'est vrai que c'est quand même intéressant si on peut ne pas tout le temps utiliser les Prisma, voilà, ou les drawings qui sont quand même pas donnés non plus. Donc,
C'est intéressant. Je valide les Brutfuners 180 sur ce papier. Hop, et notre toit est en train gentiment de prendre forme. On va même pouvoir faire une troisième couche, dis donc. Tellement ça sature pas vite. Fantastique. Hop, là je vais venir bien foncer l'extrémité du toit. Et je pense que je vais faire comme avec mon van. Je vais prendre le noir. Il me semble que je l'ai laissé sorti, quoi. Ah, je ne sais plus. Ah, j'avais pris le noir des Van B, c'est vrai. Oh, bon, on va tester avec le noir des Van B, hein, ma foi. On va voir si ça se mélange bien, les Van B et les Brutfuners, parce que j'aimerais mettre un petit peu plus de noir, là, sur l'extrémité. Et puis sur le dessus, là. On va voir si ça se mélange bien. Sinon, je prendrai le noir Prisma, mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah ouais, franchement, ils sont top, hein. Alors, encore une fois, c'est une petite zone, un petit élément, mais ça me donne envie de les réutiliser pour d'autres éléments, donc c'est cool. Comme quoi, des fois, sur le coup, on a un peu la flemme de se dire « Ah, enfin, j'essaye d'autres gammes et tout. Cette gamme-là, je sais qu'elle passe bien, j'ai pas trop envie de m'embêter. » Bah, en fait, on peut avoir des bonnes surprises et des crayons qu'on avait peut-être tendance un peu à bouder, à laisser de côté. Bah, au final, on se rend compte que bah, ils vont super bien sur certains types de papier. Et là, moi, je suis très agréablement surprise parce que j'en suis à la 3e couche et ça se mélange super bien, quoi. Donc, j'ai bien fait de tester ça avec vous au final. Donc, j'espère que vous, ça ressort bien. Alors, vous voyez beaucoup les grains hein, en vidéo, mais honnêtement, moi, les grains, il y en a pas tant que ça. Hein. J'ai plus de grains avec les drawings qu'avec les Brutfuners. Hein. Ou alors, les Woomers, c'est le pire, du coup. On va faire un petit récap après, d'ailleurs. Mais là, franchement, non, c'est sympa comme tout. Hein. Je vais vous rapprocher après parce que selon l'angle, la luminosité, tout ça, vous, ça rend pas pareil. Hein. Je vais juste faire le petit bout ici. Alors moi, ça, en fait, je fais de l'aplat. Parce que pour moi, ça, pour le coup, c'est dans l'ombre. Donc, même quand on fait de l'aplat, là, avec les Brutfuners, c'est super agréable. Ah, je suis super contente. Alors, voilà ce que ça donne, notre petit toit. Je vous le mets plus, hop, à la lumière. Yeah. Voilà. Pour que vous voyez. Oh là, non, là, vous voyez toutes les traces de crayon. On va y arriver. Voilà. Franchement, c'est sympa. Hein. Donc là, si on veut récapituler, je vous redézoome un petit peu d'ailleurs. Hop. Si on veut récapituler un peu tout ça, les Woomers sont à éviter sur ce papier, en tout cas pour ma part. Par contre, Prisma, c'est bon. Van Lee, très bien. Brutfuner 180, nickel. Les drawings, ça passe, ça fait un petit peu plus de grains. Voilà, mais ça passe. Mais les Brutfuner, j'ai l'impression qu'ils font encore moins de grains que les Van Lee, alors que je trouvais déjà que les Van Lee n'en faisaient pas tant que ça. Donc, honnêtement, ça me fait déjà 4 gammes qui passent très bien sur ce papier. Donc, bah écoutez, c'est parfait. Moi, de mon côté, je vais l'avancer ce colo et je vais mixer un petit peu ces gammes-là pour pas utiliser toujours les mêmes crayons. Et puis, je vous montrerai les avancées comme d'habitude petit à petit. Donc, j'espère que ces petits tests de gamme vous auront plu et vous auront peut-être servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de test, ça peut vous intéresser, voilà, selon les tomes que j'utilise. Moi, j'aime bien tester aussi pour vous en vidéo, donc dites-moi si vous avez apprécié ce moment-là. Pour ma part, là, je vais faire les finitions du Diddle, comme ça, pour clôturer ce vlog, je pourrais vous le montrer terminé, parce qu'il reste pas grand-chose. Donc, ça me permettra de vous le montrer tout fini. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la fin de ce vlog. Allez, cette fois-ci, il est temps de clôturer ce vlog. Avant, je voulais donc, comme je vous disais, vous montrer les dernières petites avancées
que j'ai faite hier et aujourd'hui. Alors, on va commencer par le tome 13 avec le colo que j'ai avancé hier en live avec Mélanie. Nous avons choisi de faire la page de Nemo, Dory et Marin, la page 44. Et je l'ai super bien avancé hier en live en votre compagnie. J'ai vraiment carburé. Je ne sais pas encore comment j'ai fait ça, mais le voici. Donc j'ai fait les 3 personnages hier en live, ainsi que les coraux violets là, et j'ai terminé le sable en bas. Voilà, donc j'ai vraiment super bien avancé. Toujours au feutre à eau, il y a eu plusieurs couches sur Nemo et Marin parce que j'étais pas satisfaite de ma couleur foncée au départ. Et écoutez, franchement, le rendu est quand même assez bien, je trouve. Non, je m'en suis bien sortie. Il reste plus grand chose. On va le terminer de notre côté et on va vous faire un petit sondage prochainement pour le prochain colo qui sera dans le portrait de famille pour que vous puissiez nous aider à choisir notre prochain colo. Donc ça, c'était pour l'avancée mystère. Et ensuite, d'abord, je vais garder le Lidl pour la fin. Je vais vous montrer mon nuancier d'aquarelle que j'ai continué de customiser d'abord avec un petit tuto citron que j'avais très envie de faire depuis que je l'ai vu passer sur Insta. C'est toujours sur le compte de Salty Bloom, si je me trompe pas. J'ai peut-être écorché son pseudo, j'en suis désolée. En tout cas, je vais vous le mettre en barre de description et n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour si vous aimez l'aquarelle. Elle propose des tutos très régulièrement. Facile à réaliser et quand même super sympa. Et c'est un compte vraiment très intéressant à aller voir quand on aime l'aquarelle. Donc je la remercie vraiment pour ses tutos parce que je me régale. Voilà. Tous ces petits tutos là, l'hippopotame. Alors les fleurs, c'est un autre compte, mais par contre tous les animaux, voilà, le flamant rose. Il s'agit de tutos qui viennent de sa page. Voilà, le lapin. Il y a juste l'oiseau qui vient d'un autre compte également. Mais voilà, en tout cas, je me régale à customiser ce nuancier d'aquarelle et j'ai également fait ma page de mai. Voilà, donc avec mes 2 colos du mois de mai. Ils sont là et j'ai personnalisé donc ma page avec des petites choses qu'on peut trouver facilement sur Instagram. Hein. Il y a plusieurs comptes qui proposent comme ça vous proposent comment customiser un petit peu vos pages, vos encadrements de pages. Voilà, donc après j'ai mis des petits stickers action. Je me suis un petit peu amusée, voilà, avec des petits dessins et comme ça ma page du mois de mai est faite. Et donc on termine ce vlog par le colo de Diddle que j'ai terminé, ça y est, donc c'est le 3e que l'on effectue pour le fil rouge que j'ai entamé pour ce tome. Je vous remercie encore pour celles qui me suivent de me suivre. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai créé donc ce fil rouge pour ce tome. On en est au 3e colo donc, et j'ai créé un groupe Instagram spécial aquarelle où l'on parle vraiment de tous les tomes qui sont sortis récemment, spécial aquarelle. Voilà, je partage aussi mes petits dessins comme ça, comme les citrons. On partage les infos en rapport avec l'aquarelle et vous n'êtes pas obligé de suivre notre fil rouge Diddle pour faire partie de ce groupe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Instagram. J'ai le même pseudo qu'ici sur YouTube. Alors, donc ce colo, tadam, le voici. Le voilà. Écoutez, je suis vraiment très contente du résultat parce qu'au départ, j'ai eu un coup de chaud avec l'herbe. D'ailleurs, on voit que c'est pas tout à fait la même version qu'à côté. J'ai pas réussi à reproduire la même couleur. C'est un petit peu plus foncé. Mais du coup, je me suis amusée à mettre un petit peu plus de fleurs. Voilà, je trouvais ça joli que d'en mettre juste quelques-unes autour de la piscine. Mais mis à part ça, j'ai essayé de respecter comme d'habitude le plus possible les couleurs. J'ai utilisé des aquarelles, je pense que j'ai utilisé toutes les palettes que j'avais. Donc Melian, Kuretake, Action, Van B. Et j'ai également utilisé des crayons aquarellables. Donc ça, je le montre dans ma vidéo spéciale aquarelle qui était sortie il y a quelques jours. Il me semble que c'était la semaine dernière. Et voilà, j'ai prélevé directement le pigment des crayons aquarellables pour faire les tenues des souris. Et j'ai utilisé les Van B aquarellables mais à sec pour faire les détails du tuyau d'arrosage, là, les petits traits. Voilà, et ainsi que les petits détails des pièces là pour accommoder la piscine. Voilà.
Donc voilà pour ce colo, je suis vraiment très très contente de ce qu'il rend. C'est donc le 3e, comme je disais, qu'on effectue dans ce tome. Et je suis vraiment super contente de l'avancer avec vous. J'ai détouré le soleil, c'est la question que je me posais dans ma vidéo aquarelle, mais finalement j'ai décidé de tout le détourer pour que chaque personnage soit vraiment, enfin ressorte vraiment. Voilà, pour moi c'était un personnage comme les autres puisqu'ils lui ont fait un visage. Enfin, il lui a fait un visage puisque c'est le créateur du Diddle qui a dessiné cette illustration. Donc j'ai eu envie de le détourer également. Je suis très contente de mon ciel, j'ai réussi à faire ce que je voulais avec la technoc. Bah oui, c'est bien connu la technoc. La technique humide sur humide, enfin mouillé sur mouillé plutôt. Donc voilà, et pour les ombrages des souris, c'est donc du pastel sec Calour que j'ai utilisé. Voilà, maintenant je fais toujours ça pour les ombrages sur du blanc. En tout cas dans le Diddle, c'est toujours ce que j'utilise. Je fais quelque chose d'assez, comment dire, peu prononcé. Je fais pas un ombrage trop foncé. Comme ça, je trouve que c'est suffisant. Voilà pour ce colo. Je vais le mettre sous pochette. Je vais le mettre bien à plat. Et j'ai déjà hâte de faire le prochain. Mais rassurez-vous, je vais vous laisser tranquillement faire cette illustration-là avant de changer. Pour l'instant, sans faire exprès, on en a fait un par mois. Je me suis rendu compte en feuilletant le livre qu'on avait donc fait celui-ci en avril, celui-ci en mai et donc celui-là en juin. Donc c'est rigolo parce que même sans faire exprès, finalement on fait une illustration par mois. Donc écoutez, on verra bien combien de temps on met pour passer à la prochaine cette fois-ci. Voilà. Et écoutez, sur ce colo là, je vous le laisse ouvert et sur ce colo, je vais donc clôturer ce vlog. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout, étant donné que c'était assez long. J'espère que le contenu vous aura plu. On se retrouve très vite en vidéo. Alors, ce sera peut-être pas le format vlog cette fois-ci. Ce sera peut-être en format one-shot. Je ne suis pas encore décidée, donc vous verrez bien ce qui va sortir. Suspense. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, coloriez bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!